Nous sommes déjà là pour t'aider. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là, déjà là. Nous sommes déjà là, déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là, déjà là. Déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là pour te prier. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là, déjà là. Nous sommes déjà là, déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là pour t'adorer. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là, déjà là. Nous sommes déjà là, déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là, déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là pour t'élever. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là, déjà là. Nous sommes déjà là, déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là, déjà là. Nous sommes déjà là, déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là, mais pour te magnifier. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là, déjà là. Et nous sommes déjà là, déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là, déjà là. Et nous sommes déjà là, déjà là. Nous sommes déjà là. Yeah. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là, déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là. Tous pour te louer. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là, déjà là. Et nous sommes déjà là, déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là, déjà là. Et nous sommes déjà là, déjà là. Nous sommes déjà là. Oh Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là, déjà là. Et nous sommes déjà là, déjà là. Nous sommes déjà là. Oui, Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là, déjà là. Nous sommes déjà là, déjà là. Nous sommes déjà là. Hey, Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là, déjà là. Nous sommes déjà là, déjà là. Nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Josué, prie pour nous. Merci Seigneur Jésus pour cette journée, Seigneur. Merci Seigneur Jésus d'avoir merci Seigneur Jésus de nous avoir conduits aujourd'hui de parole, Seigneur. Seigneur, protège-nous, Seigneur. Guide-nous. Et garde-nous dans de bonnes conditions, Seigneur. N'abandonne pas, Seigneur. Quand aussi nous revient dans de bonnes conditions, Seigneur, donne-nous de marcher après ta parole, Seigneur. Donne-nous de obéir tes commandements, Seigneur. Ah, Seigneur, nous sommes tes enfants et tu veux qu'aucun de tes brebis se perd, Seigneur. Notre Fils Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen.
Dis à quelqu'un bonjour. Bonjour. Et puis tu lui demandes si elle a bien dormi. Tu as bien dormi. Bien dormi? Elle a bien dormi? Donc, Madeleine, tu vas nous lire, hein, quand on va commencer à lire, d'accord? Qu'on soit prête à lire. Allez, on y va. Y a-t-il des questions dans cette maison? Comment tu as trouvé Douala? Pour l'instant, ce que je vois, c'est magnifique. Là où je suis, il y a la paix, il y a l'amour. Amen. Il y a tout ce qu'il faut dans le Seigneur. Tu te reposes bien? Je me suis bien reposée, bien. Même si je ne dors pas, je me suis reposée. C'est ça ce que je n'ai pas compris. Donc même quand tu ne dors pas, tu es reposé? Même si je ne dors pas, je me suis reposée. Je ne sais pas, même mon esprit était calme. Je me suis réveillée à 12h, j'ai prié, le Seigneur m'a réveillée. J'ai prié jusqu'à j'entends quelqu'un dire c'est bon. C'est bon. Et j'entends les louanges. Les louanges. Je ne sais pas si vous m'avez entendu chanter les louanges. Mais j'ai pris ma Bible parce que moi je ne connais pas par cœur les cantiques ou les louanges. J'ai pris mon petit carnet, ce que j'ai entendu. J'ai dit, oui, vous êtes réveillé à 2h du matin, je voulais sortir. J'ai dit non, il n'y a personne. Puis j'entends. J'avais mon foulard à côté, j'ai déposé sur ma tête. Je dis, allez, on va commencer à chanter le cantique. J'ai commencé à chanter après la louange que j'ai entendue, celle qu'on a chantée hier. Avant-hier. Avant-hier, à la cuisine. Oui. Le Seigneur était parmi nous, le Seigneur était au milieu de nous. Le Seigneur est ça. Non, non, le Seigneur. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tout, Jésus. Je veux vous bénir tout. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous aimer tous. Oh, je vous aime tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Jésus, Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous sauver tous. Je veux vous sauver tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous sauver tous. Amen. Amen. Bienvenue à Douala. Merci. Et le climat de Douala par rapport à la chaleur, c'est comment? C'est trop chaud, n'est-ce pas? Moi, je ne supporte pas déjà à Yaoundé, je ne supporte pas la chaleur. À Yaoundé, il fait plus chaud, il fait aussi chaud, n'est-ce pas? Il fait chaud, mais pas comme ici. Il fait trop chaud. Ouais. Nous sommes dans la fournaise. C'est pour ça. Et tu imagines donc comment l'enfer va chauffer? L'enfer, ça va. C'est grave. Dieu nous protège. Que Dieu nous protège, qu'il nous donne la force que nous donne nous-mêmes nos corps au Seigneur. Alors, on va parler. Toute question biblique, en réponse. Quelqu'un a-t-il des questions? Madeleine, tu as des questions? Tu as les Si questions. vous me permettez, je vais commencer, si ça ne vous dérange pas, je ne sais pas. Tu es prioritaire. Tu sais, quand on fait quand on est au passage dans un carrefour, il y a les passages prioritaires. Oui, il y a la droite, il y a la gauche. Voilà. Alors, on y va. Première question. Moi, la première question, quand vous êtes venu la première fois à Yaoundé, tu as dit une phrase depuis ça. Dans le cœur. J'arrive pas. Tu as dit, ton nom est marqué dans le livre dans son livre de vie. Oui. Et là, il y a un bouchon, il est resté dessus. Oui. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux savoir, ça veut dire quoi? Très bien. On va y arriver.
Donc, quand nous étions à Yaoundé, je répète la question, elle a dit, tu m'as dit que mon nom est dans le livre de vie. Et j'aime ça. Merci, non, Père. Le nom de la personne, il est dans mon livre de vie. Voilà. Et donc, tu veux savoir ce que c'est que le livre de vie ou bien là, tu veux comprendre tout. Qu'est-ce que ça veut dire la phrase? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, donc je vais expliquer mais ça me l'a bien maintenant. Juste la question et puis ça déclenche là-dedans. Voilà, on y va. Alors, lorsqu'on veut construire une maison, il y a le plan de la maison. Je veux toute votre attention maintenant. Lorsqu'on veut construire une maison, il y a le plan de la maison. C'est-à-dire que le concepteur dit, si c'est quelqu'un qui ne sait pas faire la maison, il dit à l'ingénieur ou à l'architecte, je veux que ma maison soit comme ça, comme ça, comme ça. L'architecte prend ce qu'il a dans l'esprit et essaie de matérialiser par ce qu'on appelle le dessin. Ouais. Quand le dessin est fait, il fait ce qu'on appelle la forme 3D, c'est-à-dire que la forme visuelle, prévisuelle, la maquette de la chose. Quand la maquette est faite, on voit maintenant l'œuvre. Donc quand le monsieur qui veut la maison voit la maquette, il dit waouh, c'est ça que je veux. Et maintenant, il faut maintenant que ce qui est en petite maquette revienne maintenant en grosse œuvre. Donc il faut qu'on matérialise cela. Ça, c'est dans l'esprit humain. Oui. Ça, c'est l'esprit humain. C'est-à-dire c'est ce que nous faisons en tant qu'humains. Maintenant, Dieu a fondé ce monde-ci. Et avant de fonder le monde, il avait cela dans la pensée. Je vais d'abord aller lire un passage dans les Saintes Écritures, Éphésiens. On va ouvrir Éphésiens. Je vais lire jusqu'à un certain point et puis je vais continuer sur le développement. D'accord? Merci, Père. Merci, Père. Éphésiens. On dit Éphésiens, toi tu dis dans Job. Éphésiens, chapitre 1. Viens ici. Donc, ne te concentre pas sur et tu te concentres sur ce que j'ai dit, d'accord? Oui, allons-y à partir du verset 1. À haute voix. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Continue. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables. Bon, alors on s'arrête là-bas. Garde bien là où tu t'es arrêté, d'accord? Il dit, en lui, en Christ Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Quand on commence la fondation, on commence à voir le truc de la construction. Oui. Parce que pour qu'on fasse une maison, on a la fondation. On creuse pour mettre ta fondation. Oui. Il dit, en Christ, Dieu nous a bénis. Il pas dit, c'est quand même terrible. Il ne dit pas, Dieu va nous bénir en Christ. Il dit, Dieu nous a bénis en Christ avant la fondation du monde. C'est en Jésus. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, on a été placé en Christ avant que Dieu ne dise que la terre soit. Donc, ça veut dire que on est placé en Christ par prédestination. Ça veut dire que le monde, tout ce qu'on voit là, dans la pensée de Dieu, Dieu a déjà placé ceux qui sont en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant le fondement. En Christ. En Christ, Dieu nous a élus. C'est-à-dire que quand il voit chaque personne qu'il a choisie, il les voit déjà en Christ. Il place la personne en Christ par prédestination. Suis bien parce que je vais glisser tout à l'heure pour aller vers le livre de vie dont tu as parlé. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation. C'est bien écrit là. Oui. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous... Donc, avant la fondation du monde, il a décidé que ceux qu'il a mis en Christ, voici ce qu'ils deviendront. Pour que il nous a placés là par prédestination. Mais le problème, c'est qu'il y a la phase, comme je dis tout à l'heure par rapport à la construction, il y a la phase de la pensée de ces choses. Et puis il y a la phase de la réalisation, de la mise en matériel, de la mise en pratique de la chose, pour qu'on voit ça arriver. Donc Dieu a ça en pensée.
Et quand il a pensé, quand le monsieur tombe, comme je parlais tout à l'heure par rapport à l'architecte, quand il sort la forme 3D, la forme visuelle de cela, quand tu vois, tu te dis, waouh, parce que c'était dans mes pensées. Mais c'est abstrait. Mais quand on réalise, on voit que voilà, je voulais que la forme ce soit trapézoïdale, ou bien sa forme soit des cercles au carrefour à ce niveau-ci. Quand il voit donc ça on appelle ça l'œuvre de l'esprit. Donc, c'est une œuvre qui a été manifestée, mais venant de l'esprit. Quand c'est dans l'esprit, on ne voit pas. Alors donc, pour les chrétiens ici, on dit Dieu nous a élus avant. C'est-à-dire que l'élection précède la fondation du monde. Et ceux dont on parle de l'élection, c'est ceux qui sont en Christ. Donc, les gens sont placés en Christ avant que Christ ne vienne pour réaliser cette chose-là. C'est très important parce que l'exemple avec lequel je vais privilégier toujours aller. Je me sens vraiment bien. Sinon, si je vais vite et tu ne comprends pas, il faut dire, frère, j'ignore doucement. Si je n'ai pas compris, je peux dire que je n'ai pas compris. Très bien. Alors donc, l'exemple que j'ai pris là concernant la construction, on va aller en parallèle comme ça. On va aller en parallèle. Donc, chaque fois, je vais m'arrêter, je vais revenir sur le mode de construction pour qu'on puisse bien saisir ceci. Parce que l'œuvre, la maison ne sort pas comme ça. Boum! Pour qu'une maison soit là, il faut qu'on calcule la stabilité, les poteaux, le nombre de poteaux, les dépenses. Le Seigneur, jusque dans le chapitre 14 de Luc, a dit que quel est cet homme s'il veut bâtir une maison, ne s'assoit. S'il veut bâtir une tour, il ne s'assoit d'abord et mesure le prix. De peur qu'avant de commencer, tu comprends ça? Ah oui, ça, maintenant je comprends. Donc, quand tu construis une maison, tu dois t'asseoir d'abord, tu mesures. Les calculs doivent être faits. Est-ce qu'avec 2 millions, tu pourrais construire une maison? Si tu ne peux pas construire avec 2 millions, tu cherches quel style de maison tu pourras construire avec 2 millions pour évaluer. Parce que si tu dis que je vais 4 chambres avec 2 millions, avec le plan, pas les matériaux qui sont chez au Cameroun avec la loi de finances 2023, on ne peut pas construire, pas vrai? Mais tu remarques qu'en parallèle, en France, chez vous, il y a la loi de finances 2023. Et ici, c'est la loi de finances 2023. Donc les Camerounais et les Français sont les sœurs. Alors donc Dieu dit ici que en lui, je veux qu'on voie ce mot-là, en lui. Si tu lis le livre d'Éphésiens, si particulièrement, tu vas entendre en lui, en. Chaque fois, il y a toujours en Christ, en lui, en lui. Ouais. Donc chaque fois qu'on va commencer, c'est là où ça va se retrouver. En lui. D'accord? Il dit, Dieu nous a, sois prête là. Il dit, Dieu nous a élus. Ça veut dire quoi concrètement? Je répète encore avec la construction. Bon, je vais construire une maison. Il faut que je trouve du terrain. Sur ce terrain, si je veux construire une maison où il y a la piscine sera sur la toiture, sur la tôle, enfin à la terrasse. Et la piscine aura une forme de virgule. Donc tout ça, c'est réalisé. Ce n'est pas qu'on vient sur la place, qu'on va rendre de réaliser avant de commencer à tracer. Non, c'est conçu en avance. Préparé déjà. Très bien. Mais si c'est bien expliqué comme ça, je ne sais pas comment les chrétiens ne peuvent pas comprendre pour eux. Parce que pour eux, tu ne deviens pas chrétien au hasard. Tout est programmé. Ça veut dire que quoi, pour le cas de la maison, la forme de la maison, quand tu vas venir voir quelque chose dans un coin de la maison, c'est pas comme si c'est venu comme une génération spontanée. Non, c'est programmé dans le plan de construction. Ouais. Voilà. Maintenant, on continue la lecture. Nous sommes au verset combien? Verset 4. Verset 4, allons-y. Devant lui, recommence encore. En lui. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Donc, non seulement les chrétiens sont prédestinés et ils sont mis en Christ avant la fondation du monde, mais le fait de vivre dans la sainteté et l'irréprochabilité est prédestiné. C'est l'une des raisons pour laquelle on ne peut pas faire tout pour plaire à Dieu par nous-mêmes. Parce que les capacités sont prédestinées. La capacité de la maison, les poutres qui vont supporter une force de la maison, c'est prédestiné et c'est préparé en avance. On dit ici, le poids de la maison sera de tel. Il faut la semelle en bas. La semelle en bas doit avoir telle superficie. Parce que si on vient juste et puis on dit qu'on va mettre n'importe quelle semelle, sans calcul, ça risque de tomber. Tu vois? Donc, les chrétiens sont prédestinés même par leur force. Dans leur force, ils sont prédestinés. Peu n'importe quelle personne. C'est pas n'importe quelle personne. C'est toute personne en Christ. Il y a une loi pour eux. C'est qu'ils sont prédestinés à vivre la vie de Christ. Okay. Regarde par exemple, si tu vas en bordure de la rivière, tu vois les pigeons qui sont dans un endroit ou dans un parc. Tu vas remarquer que la poule évite l'eau. Tu sais pourquoi? Elle peut aller là-bas pour piquer un peu de temps en temps dans la berge. Mais le canard traverse l'eau. Pourquoi? Pourtant, ce sont les volailles. On est d'accord? Qu'est-ce qui différencie le canard de la poule? Pourquoi le canard? C'est les pieds. Mais tu remarques que quand il arrive en bordure de l'eau, ce n'est pas là où il fabrique les pieds.
C'est déjà fait avant qu'il n'arrive à l'eau. Prédestiné. Donc le canard est préparé à traverser l'eau. La poule n'a pas cette capacité. Donc si la poule part là-bas pour dire tu es volaille, je suis volaille, il n'y a pas de situation. Traverse l'eau, on voit. Et tu vois ça? C'est là, c'est au cours d'eau qu'on va voir si tu es canard, si tu sais préparer pas. Or, quand le canard ouvre ses pattes, bam, elle arrive là-bas, elle balance derrière. Les palmes qui sont entre les griffes là sont préparées à le faire nager. Parce que Dieu lui avait dit tu vas traverser les eaux. Mais la poule n'est pas faite pour l'eau, elle est faite pour la marmite, quoi. Tu vois? Ouais, tu sais, quand on tue la poule, là, ma femme, elle les pattes là, la partie là, je lui dis chaque fois, c'est ça qui entre dans la boue. Elle dit, ça ne fait rien. C'est ça qu'elle mange. Elle dit, gâte-moi les pattes là. Alors, on revient ici. Donc, on dit au verset 4, en lui, Éphésiens chapitre 1, verset 4, c'est ça? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, on voit clairement que nous sommes choisis avant que Dieu ne dise que la lumière soit. Donc, avant qu'un atome n'existe, Dieu nous a choisis. De la même façon, comme quand tu vas venir voir une maison construite, avant que la maison ne soit là, quand tu passais, que tu ne voyais rien là-bas, cette maison que tu vois là était dans l'esprit de quelqu'un. Tu vois? Mais maintenant, on voit la maison. Mais si tu passes là-bas, tu passes là-bas. Supposons que vous passez là-bas, on passe dans la brousse, là où il y a la brousse ici. Tu vois un arbre. Un monsieur regarde comme ça, il regarde cette étage. Il passe dans la voiture, il regarde ça, il rit. Il dit, il y a une maison en étage ici. Tu vas le regarder comme ça, tu dis que celui-ci, sa tête ne tient pas vrai? Tu vas lui dire certainement sa tête ne tient pas parce que là, il y a les arbres pour l'instant. Mais lui voit une maison en étage. Pourquoi? Parce que le terrain lui appartient. Il a déjà conçu dans son truc, dans son esprit, que je vais sortir une maison de 4 niveaux ici. Mais lui, il voit ça. Quand il voit le terrain, il voit la position de son immeuble, il voit comment ça va se positionner. Mais toi qui es néophyte, qui n'est pas dans sa pensée, qui ne connaît pas ses plans, tu ne peux pas savoir ce qui se passe là-bas. Et puis un de ces jours, tu voyages, tu reviens, tu vois l'immeuble là-bas. Tu dis, mais tu m'avais dit qu'il y avait l'immeuble ici, oui. C'est sortir de son esprit pour se positionner là-bas. Ainsi, quand la Bible déclare que Dieu nous a élus avant la fondation du monde, comme on dit, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. Il dit, Dieu a préparé d'avance là. Donc, ce qu'on a de voir, c'est la manifestation de ce qui a été préparé en avance. D'accord? On continue, verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Tu as vu? Le moyen par lequel on s'en doit passer. Parce que j'ai ma maison. Regarde bien, il y a Dieu qui veut faire quelque chose. Mais ce n'est pas le moyen de Jésus. Moi, je veux construire ma maison, j'ai ça ici. Mais ce n'est pas un architecte. Ce n'est pas un architecte, d'accord? Donc, par l'entremise d'un architecte qui veut passer pour réaliser ce qui est dans le plan. Je vais dire à l'architecte que fais comme ça. Garde à l'esprit ça. Je vais dire à l'architecte que fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Parce que tout à l'heure, on va aller quelque part. Comment il va parler avec l'architecte? C'est quand on va toucher la conversation que Dieu a eue avec son architecte pour faire la maison, qu'on va voir le problème de livre. Tu vois que ici, c'est pour que l'architecte il doit avoir un livre où il écrit les choses. Que le plan de la maison, la porte va avoir 2 battants. C'est écrit dans le livre. Tu vois, les poteaux, il y aura 4 poteaux dans la porte. Et il y aura 12 ici pour la fondation. C'est prévu dans le livre de l'architecte que voici la construction de la maison. On continue. Je relis. Oui, relis parce que ce n'est pas fini, la phrase n'est pas finie. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Stop, parce que quand on va toucher un problème là-bas, tu vas dire que pourquoi il fait telle chose. Il dit que ce sont le bon plaisir. Tu vas demander à quelqu'un que pourquoi tu as mis les grillades au lieu des grilles sur ta barrière. Il dit que c'est le bon plaisir de ma volonté. J'ai choisi comme ça. Continuons. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous... Stop. Vous avez encore vu le mot, non? Chaque fois dans Éphésiens, gardez-vous à l'esprit avec le en lui. Entourez tout ce moment. Quand vous commencez à méditer là-dessus, vous pouvez couler les larmes du fait que Dieu vous a aimé avant la fondation du monde. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. La rémission des péchés. Donc, ça veut dire que personne ne peut être pardonné en dehors de Christ Jésus. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Dieu avait prévu l'eau de Javel qui devait purifier le péché. Il doit plonger tout le monde dans le sang de Jésus. Si tu n'es pas plongé là-dedans, tout ce que tu fais, il dit bien tout ce que tu fais, ça ne sert absolument à rien. Parce que tu dois passer par là-bas pour que le plan sorte. Le plan parfait de Dieu est contenu à Christ. C'est que tout le monde devait passer par Christ. Tu as vu le film de Superman.
Quand Superman il passe quelque part, il sort. Il est même en veste quand il y a un danger quelque part. Il passe quelque part comme ça. Dès qu'il passe, pour le voir sortir là-bas, il a l'air de voler déjà. On ne sait pas qui est Superman. Donc c'est comme ça. Quand tu es pécheur, tu entres dans la boîte secrète de Christ, tu sors là-bas, tu es saint. Tu es prostitué, tu sors là-bas, tu entres là-bas. Quand il dit tu es pardonné, tu sors là-bas, tu es sainte. C'est comme ça. Donc Christ, Jésus est l'antidote, ou bien encore le tabernacle par lequel les gens entrent pour ressortir, restaurer avec la relation avec le Seigneur. Continuons. Selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Écoutez. Nous faisons connaître le mystère. Quand on dit mystère, c'est quelque chose qui est voilé. Il dit nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Donc, nous retrouvons maintenant avec le monsieur qui conduit, qui veut construire. Il dit qu'il veut aller toujours en parallèle. Ce monsieur qui veut construire, quand il dit je veux construire, on voit le verbe vouloir. Je veux construire. Je veux construire. S'il ne le dit pas, il reste tranquille. Il y a cette volonté-là, moi, je veux construire. Je veux construire. Ils ont dit que Dieu a fait quelque chose pour qu'on connaisse le mystère de sa volonté. Sa volonté. Qu'est-ce qu'il veut? Donc, Dieu voulait quelque chose, mais c'était mystérieux, c'était caché. Alors, l'apôtre Paul dit ici qu'il a fait savoir ça aux apôtres. Que voici ce que fait. Donc, le mystère de sa volonté, c'est quoi? Le plan dévoilé de sa volonté. Quand je vais chez l'architecte pour construire, je lui dis, voici ce que je veux. Je suis en train de lui dévoiler la volonté de ce que je veux. Et par conséquent, il peut maintenant mettre par écrit ou bien dérouler cela pour me matérialiser ça, pour faire le début de la matérialisation de ma volonté. On se comprend, n'est-ce pas? Continuons. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Stop, souligner en lui-même. Donc, on dit selon le bienveillant, pas seulement le veillant dessein, pas seulement le dessein, c'est un bienveillant. Ça veut dire que quoi? Le mot bienveillant a sa place parce que non seulement c'est un dessein, mais c'est un bienveillant. Ça veut dire que le mot dessein là-bas pour synonyme plan. Plan, voilà. Donc, le bienveillant plan, le plan bienveillant, le plan minutieux. Donc, si on veut dire en langage simple pour qu'on comprenne, c'est selon le plan minutieux. Voilà comment on peut transformer cette phrase-là. Selon le plan minutieux. Le plan minutieux ou bien bienveillant dont on est en train de parler. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il considère ce plan-là avec toutes sortes de rigueur. Les choix sont minutieusement faits. Les détails sont précis afin que ça soit fait tel qu'il veut. Dans le livre des Exodes, quand tu lis le livre des Exodes à partir du chapitre 28, Dieu avait fait monter à Moïse comment on devait faire le tabernacle, avec les fins fils rétors, le pot de dauphin bleu, cramoisi, ainsi de suite. Et il fallait faire tel que c'est. De telle sorte qu'il avait dû mettre dans l'esprit des gens qui devaient concevoir la chose. Quand Moïse lui seul a vu le plan de l'architectural du tabernacle, quand il est venu, quand il parlait aux gens, ceux dans qui Dieu avait mis son esprit pour réaliser cette œuvre-là comprenaient et il faisait fondre des métaux pour pouvoir réaliser. La Bible dit quand Moïse a inspecté, il a inspecté, tout était exactement tel que cela lui a été montré sur la montagne. Et par conséquent, quand Dieu donne quelque chose, il veut les détails, que ce soit fait tel qu'il a voulu. Quand il a dit que la longueur du tabernacle ou le propitiatoire devait être de 5 coudées de longueur. Si tu dis 5 coudées, tu dis 5 coudées, il ne peut même pas comprendre. Tu mets 5 et demi. À cet instant-là, tu vas hors du plan de Dieu. J'insiste sur le détail, le bienveillant dessein. C'est écrit dans la Bible, le bienveillant dessein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plan minutieusement préparé. Donc Dieu a conçu, il a compté le nombre de vis, le nombre de clous, la quantité de peinture, la quantité de ciment. Tout ça, le sac de ciment, la quantité de ça, peser, tout ce qui va entrer dans la construction. Pour le mettre à exécution. Donc jusque-là, on voit que c'est le plan de construction. Quelqu'un a un plan détaillé. Il va le mettre à exécution. Il dit lorsque le temps serait... Lorsque les temps seraient accomplis. Et quel est ce plan? Allons-y, continuons. Le réunir. Stop. Donc voici le plan. Le plan est contenu dans cette phrase. On dit que selon le bienveillant, assieds-toi, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Ça se trouve en toi. Tant que tu ne manifestes pas, on ne peut pas savoir. Il y a un téléphone qui vient de sonner là. Il dit, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, voici le plan, de réunir toutes choses en Christ. Bon, maintenant, allons dans le détail.
je vais, assieds-toi. Je vais faire une maison avec les briques. Pour que je pense déjà faire une maison avec les briques, il faut que les briques d'abord existent. Sinon, je ne vais pas savoir que je vais faire les maisons avec les briques. Non, laisse-le. Laisse-le. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça va. Ça va. C'est bon. Dis c'est bon. Dis alors c'est bon. Dis c'est bon. C'est bon. Tu es le bébé de qui? Tu es le bébé de... Tu es le bébé de papa, non? Oui. Tu es le bébé de... Tu m'as besoin, là. Voilà. Le problème est résolu, non? Il n'y a plus de problème, non? Dis je t'aime. Dis alors je t'aime. Tu m'aimes. Tu m'aimes. David, désolé. Regarde-moi, regarde-moi. Regarde-moi. Tu m'aimes. Tu m'aimes. Dis-moi d'abord. Regarde-moi. Regarde les yeux. Ouvre les yeux comme ça. Regarde-moi. Tu m'aimes. Dis papa, je t'aime. Dis alors. Dis papa, je t'aime. Tu ne dis pas. Ok, regarde tes dents. Alors donc, je ne peux pas construire une maison avec la pensée de construire une maison. Il dit, je veux que ma maison soit en briques. C'est encore au préalable, la notion de briques n'a existé. Ça veut dire qu'au préalable, pour que cette maison vienne à l'existence, il faut que les briques soient là. C'est encore très important parce que je vais y entrer maintenant avec le Seigneur. Donc, s'il dit, ma maison sera en briques, des terres cuites. Donc, il faut qu'il y ait des choses qui puissent cuire la terre. Il faut que la terre elle-même soit là. Il faut qu'il y ait des formes, vous appelez ça les moules, pour pouvoir donner la forme, le détail à ces briques-là. Donc, ici, on dit, le dessin bienveillant que Dieu avait formé, donc il avait fait le plan en lui-même. Il dit, de le mettre à exécution. C'est-à-dire, de le mettre à exécution. C'est-à-dire que l'ouvrage, les plans qu'il a en lui doivent être mis en valeur, vont faire ressortir. Il dit, lorsque les temps seront accomplis. Ok, ça veut dire que dans la suite des temps, si Christ, il dit, cette chose-là, ce serait de réunir toutes choses en Christ. Donc, comment il peut, si il ne peut pas penser de Christ alors que Christ n'existe pas déjà? Il ne peut pas penser ceux qui doivent mettre en Christ alors qu'il n'existe pas. Donc, ça veut dire que, avant que Dieu ne dise que la lumière soit, tu étais à côté de lui. Tu vois? Le moment vient, il te positionne là-bas, là où il a voulu. Ça, tu comprends? Voilà. Ça va, jusqu'à là, ça va. C'est bon. Alors, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, ça veut dire que c'est pas seulement, on dit qu'on parle des problèmes. Le problème, ce n'est pas seulement sur la terre, même dans les cieux. C'est-à-dire que toutes choses en haut et en bas doivent être réconciliées. Continuons. En lui, encore en lui. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Stop. Bon, maintenant, à quel moment on est devenu? C'est le moment qu'on les a... Quand il nous a positionnés là-bas, voilà, à cet instant-là, on a l'héritage. Mais on ne peut pas le matérialiser. C'est quand des choses... Qu'est-ce qu'être en Christ? Comment est-ce qu'on positionne en Christ? C'est très important encore. Comment est-ce qu'on positionne en Christ? Et physiquement, comment est-ce que ça se réalise? Ça, c'est une autre notion. Ça, c'est toute une autre notion. Mais continuons seulement sur le plan de la maison avant d'arriver au niveau des livres. D'accord? Donc, il dit, en lui, nous sommes aussi devenus quoi? Des héritiers. Héritiers de quoi? De Christ. De Christ. Comment ça? Comment est-ce qu'on est devenu héritier de Christ? On nous a placés à l'intérieur. Quand tu te places à l'intérieur, il te dit que tout ce que j'ai, c'est pour toi. C'est ça. Continuons la lecture. Ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui a opéré toutes choses, qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Stop. Et ayant été, donc, on a de répondre à comment on a prédestiné quelqu'un, comment on a positionné quelqu'un en Christ pour l'héritage. Il dit ayant été prédestiné. Prédestiné. La prédestination, c'est bon, non? Donc, même si quelqu'un a peur de la prédestination, c'est quand même littéralement écrit là-bas dedans. Et on dit le mécanisme, comment cela fait. Ça veut dire avant qu'un atome dans la pensée de Dieu n'existe, Dieu a d'abord choisi. Donc, je ne voulais pas utiliser ce mot. Dieu a déjà son plan. On arrive doucement, doucement.
Et quand ce plan-là sera là, on va le manifester. D'accord? Et donc, quelqu'un vient dans une maison qu'il a construite. Si un électricien vient plus tard pour faire le travail, il va dire où est le plan d'électrification de cette maison? Parce qu'il ne peut pas commencer à aborder n'importe comment. Celui qui a mis l'électricité ou bien vous appelez la plomberie a conçu quelque chose qu'il a incrusté dans la maison. Donc, ça veut dire si tu viens pour réparer de l'eau ou n'importe quoi, demande premièrement comment le système de l'eau fonctionne dans la maison. C'est consultable sur un plan. Quel est son plan? Continuons, c'est pas fini. Afin que nous servions à la louange de sa gloire. Donc, afin que nous servions, on va voir le but. Après avoir fait tout ce choses, le but c'est ça. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui. Encore en lui là. Encore en lui. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc maintenant, on peut maintenant causer doucement. Alors, ça veut dire que quand Dieu a pensé la création, il positionne toute personne qui viendra en Christ. Il cause avec l'architecte que voici ce que je veux que tu réalises. Je veux que ma maison ait 4 portes ouvertes. L'un au septentrion, l'autre au sud, l'autre en occident, l'autre à l'orient. Quand je dis quoi, il faut que si tu pas construire 3 portes, le monsieur vient, il inspecte, il voit 3 portes. Il va dire, mais je t'avais dit que tu construises 3 portes, 4 portes. Donc il faut que le plan de construction soit réalisé tel quel. On va voir si le plan a été réalisé. Jean chapitre 6. Vous êtes Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Dans ce Jean chapitre 6, Jésus va multiplier le pain. Les gens vont manger. Et ils vont le chercher plus tard encore pour eux, le monsieur là qui multiplie le pain. S'il est là chaque fois, c'est qu'on aura plus de problème de famine sur la terre. Jésus dit qu'en réalité, ils n'ont pas compris le signe du pain. Le signe du pain, c'était pour leur dire qu'il est le pain de vie, que si quelqu'un vient à lui, il sera toujours satisfait. Mais il voulait seulement qu'il fasse encore le miracle, qu'il mange le pain chaque fois, qu'il ne travaille plus. Parce qu'il partait en brûle chaque fois travailler, c'était difficile. Et on comprend. Même la femme samaritaine qui a bu l'eau dans Jean chapitre 4, quand Jésus lui a dit que si tu connaissais vraiment qui est devant toi, que tu dis donne-moi l'eau, il te donnait une eau que tu ne pourrais même pas venir ici. Il dit, ah ma Seigneur, pour tirer seulement l'eau là-bas, c'est grave. Donne-moi de cette eau, il ne vient plus ici. L'être humain n'aime pas le problème. Donc on voudrait que tu te soutiennes, tu ouvres le frigo, il y a de la nourriture. Continue tranquillement, quand tu sors, le soleil ne te brûle pas, il y a la clim partout, que Dieu climatise même les rues. Mais Dieu forme les gens dans la diversité. Alors, dans ces Jean chapitre 6, donc, les Juifs vont le rencontrer, ces personnes à qui il a multiplié précédemment le pain. Ils vont courir pour venir le rencontrer. Il va commencer à leur parler maintenant du pain, dont le pain qu'il leur a donné la veille symbolisait. Et il doit avoir une indication. J'essaie de paraphraser comme ça rapidement pour qu'on trouve le plan essentiel. Parce que c'est lui maintenant, c'est qu'en fin de compte, le fondateur, l'architecte vient sur le terrain pour réaliser le plan que Dieu avait donné, que le Dieu a dit, comme on a vu dans Éphésiens là. Il vient sur la terre pour le faire. Et on va commencer à dévoiler le plan. On a dit que je trace ici comme ça. On a dit que je trace comme ça, la maison aura telle forme. On va voir comment il a dit par rapport à la maison là. Verset 36. Déjà. Verset 36, on y va. Allons-y. C'est 36. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Stop. On commence à comprendre les choses ici. Il dit que tous ceux, bon, c'est dans votre livre, c'est écrit c'est tous ceux, parce qu'il est question des êtres humains. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Souvenons-nous, c'est en Christ que ça se trouve. Le rendez-vous, le lieu de rencontre, c'est où? C'est en Christ. C'est en Christ. C'est en Christ. C'est pour ça qu'on a dit dans Éphésiens, on a vu en. Oui. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Il parle de l'humanité, des gens. Oui, des gens qui sont censés. Mais on a vu clairement qu'il a positionné les gens en Christ. Maintenant, il dit jusqu'à ce que le temps d'accomplissement arrive. Donc, dans ce moment, si on a des lits, c'était le temps où il devait mettre ces choses à l'exécution. Et voici Christ donc qui vient pour mettre les gens physiquement. Là-bas, c'était spirituellement. C'est-à-dire que c'était dans le projet
Maintenant, il fallait maintenant que ça se réalise. Il en a d'expliquer ici que tout ce que le Père me donne, ou bien encore tout ce que le Père m'a donné, viendront. Ils vont venir. Il n'est pas dans l'ambiguïté. Il n'a pas dit pourront venir. Il n'a pas dit certains viendront. Il a dit que tous ceux qui le Père me donne viendront. Continue, c'est pas fini. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. tu entends ça? Il ne mettra pas dehors. Donc quand tu viens, tu vas entrer. Et là, le problème maintenant, ça veut dire que ce sont les matériels de construction de ce grand plan de Dieu. Parce qu'on avait vu que c'était un plan minutieusement préparé. S'il a dit qu'il doit y avoir une poutre quelque part, quand la poutre vient, tu ne peux pas rester à la poutre, sinon la maison ne va pas fonctionner. Dieu a taillé la maison, quand quelque chose vient, quand chaque personne sera à sa place, la maison sera bien coordonnée pour être édifiée et être appelée la maison de Dieu. Tu vois? Il dit, tous ceux que le Père me donne viendront. Et je ne mettrai point dehors ceux qui viennent à moi. Et je le reste. Continuons. Car je suis descendu du ciel pour faire... Il sort d'où? Du ciel. Donc ça veut dire qu'avant que Marie soit sur la terre en train de manger, le monsieur qui en a parlé, il était où? Il était déjà au ciel. Il était au ciel. Donc il est descendu. S'il descend, on peut descendre subitement. Il était là-bas. Donc ça veut dire que tout ce qu'on faisait sur la terre, il était là et regardait l'heure. Bon, s'il y a l'heure là-bas. Il regardait, je parle comme ça de cette manière pour qu'on puisse saisir. Oui. De regarder l'heure parce que le plan, on nous a dévoilé que Paul nous a dit qu'il y a un plan précis que Dieu avait dans nos cœurs, de le mettre à exécution dans le temps. Quand le temps est dit, le calendrier c'est tel jour, oui, descend. Là il est descendu maintenant au ciel. Il dit que, mais voici, dans Ephésiens 10, il dit que tu n'as agréé ni sacrifié ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. C'est pourquoi j'ai dit, je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Dans le livre des vies, il est question de lui. Donc quand tu lis dans le livre de la loi, il est question de Jésus partout. Maintenant, il dit ici que je suis descendu du ciel. Il dit clairement là où il habitait. Tu vois, c'est amusant, pas vrai? Quand on regarde comme ça, c'est fait... C'est bon. Et quand quelqu'un il lit mais tu sans réfléchir, ça fait... Mais tu vois que tu as coloré ça. Oui, je l'ai coloré parce que j'étais toute seule dans la cuisine. J'étais toute seule, j'ai coloré beaucoup de choses. Maintenant, il dit... Après, il faut que je trouve... Il dit, ça c'est le fondateur, c'est la personne qui est censée, garder-nous en l'esprit que c'est celui qui est censé réaliser le plan. Et le plan se trouve en lui. Le plan se trouve en lui. Il dit, je suis descendu. Il dit, je suis descendu. Donc, on voit là où il est quitté. Et Paul nous a parlé de la conversation que Dieu avait avec lui dans le ciel, de réunir toutes choses en lui. Ceux qui sont en haut dans les cieux et sur la terre. Maintenant, il dit, je suis descendu sur la terre. Il ne vient pas faire sa volonté. Donc, quand je donne mon plan à l'architecte qui dessine, il ne doit pas faire ce qu'il veut. Tout à l'heure, j'ai dit ceci. Si je veux 4 portes, donc l'une des portes en Occident, à l'Orient, et ainsi de suite, il faut que je vienne trouver 4 portes. Sinon, il va faire, ce n'est pas le rendu. Il va devoir faire ce que j'ai réalisé. C'est de manière qu'il réalise. Donc, il dit ici clairement qu'en tant que ces grandes personnes-là qui doivent faire ce plan-là, il n'est pas descendu faire ce qu'il veut. Il n'est pas venu faire sa volonté. Mais, parce qu'en fin de compte, il va finir de dire cette volonté-là. Il va décliner quelle est cette volonté. Allons-y. Pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Stoppons là-bas. Donc, ça veut dire qu'il est venu pour faire quoi? La volonté de celui qui l'a envoyé. De celui qui l'a envoyé. Donc, il faut qu'on questionne cette volonté. Mais, en filigrane, Paul nous a déjà dit que c'est quelque chose qui est caché. Parce que c'est un mystère ne se dévoile pas n'importe comment. Un mystère, c'est quelque chose qui est... Le mot mystérieux, c'est quelque chose qui est derrière le rideau. C'est-à-dire que le mot mystère s'explique comme les gens qui vont souvent au théâtre et qui a le rideau. Les acteurs qui dans le rideau. Quand tu es là-bas, tu te questionnes sur ce qui va arriver. On dit le rideau va, quelqu'un sort. Donc, quand on dit le mystère dévoilé, c'est parce que le rideau est coupé, le rideau est ouvert et on peut voir donc ce qui se passe. D'accord? Donc ici, Jésus dit, je suis descendu sur la terre pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, ça ne se discute pas. Donc, d'abord, de toute façon, Jésus ne discute pas avec quelqu'un. C'est lui qui est l'auteur de la volonté. C'est lui qui est l'exécuteur de la volonté. Il fait la volonté d'une personne qui lui a octroyé cette volonté. Elle est censée faire ça. Il va sauf que faire ça. Donc, si un pasteur dit quoi que ce soit hors de cette volonté-là, il parle pour lui. On va savoir cette volonté. Quelle est cette volonté? La volonté du Père, la volonté du Père qui m'a envoyé, oui, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Stop. Voilà. Là, ça commence à être intéressant. Tu peux lire tu peux lire la même phrase. Oui, c'est pareil, je crois. Non, c'est pas que c'est pas pareil. Je voulais que tu le lises pour que quand je vais parler, que tu n'arrêtes pas ton foulard. Si tu dis que c'est frère Junior, tu divagues. Allons-y. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé,
c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Non, c'est tous ceux qui m'a donné. Bon, ce sont les êtres humains. Il parle des êtres humains, donc le français qui est écrit là-bas. Ok, de ce qui m'a donné. On va s'asseoir dans ce verset 39, on va parler beaucoup de choses. Donc, on se souvient qu'il sort du ciel. Oui. On se souvient que ce qu'ils ont causé au ciel là-bas, il y a beaucoup de temps qui se sont passés là-bas jusqu'à ce que le moment s'y vienne, c'est le temps de la réalisation. Oui. Ok. Donc, rentrons au ciel. Ah, tu veux qu'on mette au ciel ensemble là maintenant? Ah oui. Alors, on y va. Ah oui. On va monter maintenant. On va se cacher dans un coin et essayer d'écouter les conversations. D'accord? On y va? Parce qu'il faut qu'on discute là. Parce que au Cameroun, tu sais ce qu'on appelle le Congo ça? Hein? Non. Le Congo ça, c'est quand quelqu'un vient raconter des choses là. Les racontages. Vous appelez quoi? Gossip. Le gossip. Tu compliques la chose. Et donc, il faut que toi et moi là maintenant, on se déplace au ciel. On rentre dans le temps, quand aucun atome n'existait. Et on se cache quelque part. Il ne faut pas que Dieu nous voie. D'accord? Cachons-nous derrière un arbre là-bas. C'est possible. Oui, le jour, c'est possible, on peut se cacher. Il ne peut pas nous voir. On va se cacher derrière un arbre, on va les surveiller. Il y a son trône là-bas, fais attention parce qu'il y a la lumière. Si tu le vois, tu vas mourir. Tu ne pourras plus rentrer dans ton corps. Donc on va se cacher quelque part là-bas derrière. Il a de causer avec son fils. C'est un père qui cause avec son fils. On va attendre. Écoute, reste tranquille, tu vas attendre. Mon fils, sache que quand les hommes seront sur la terre, tu entends ça, tu entends? Quand les hommes seront sur la terre, ils vont multiplier, ils vont faire le péché. Le moment va venir. Je vais t'envoyer sur la terre. Tu as compris? Tu passes discrètement dans un moment pauvre, qu'on ne sache pas qui tu es. Voile-toi bien qu'on ne te voit pas. Parce que si tu saches que tu es, ils vont pas t'accepter que tu fasses ça. Donc voile-toi bien. Tu as compris? Tu entends ce qu'il dit là? Bon, mon père, il n'a pas fait donc quoi? Bon, quand tu passes sur la terre, regarde les noms ici. Ça, tu fais ça, tu me les amènes. D'accord? Oui. On garde ça. Personne ne doit savoir, d'accord? Bon. Descendons sur la terre. On descend. C'est là. Bienvenue. Applaudissons pour elle. On sort du ciel. Maintenant, relis encore le verset 39. Le verset 39. C'est toi qui le lis. Oh, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voilà le plan de l'univers là-bas. Le verset 39 contenait le plan de l'univers. La feuille de route est là. Donc, dans la conversation qu'on a écoutée ensemble là-bas, il a dit que tu ne dois perdre aucun de ce que je t'ai donné. Bon, le problème maintenant, c'est qu'on va trouver au niveau de je t'ai donné. Il dit je t'ai donné. Je t'ai donné. Donc, ça veut dire que quand il est sur la terre en train de marcher, il a une liste. On est d'accord? Parce qu'au ciel, ils ont parlé de ça déjà. Et comme tu passes sur la terre, ce que tu vas amener là, ne perd pas. Il ne dit pas ce que je te donnerai. Il dit, il a donné. Donc, ça veut dire qu'avant qu'il ne descende du ciel, on lui a donné la liste des gens qu'il est censé ramener. Et on dit, ne rate pas la mission. Tu dois me les amener ici. Comme ça, au dernier jour, quand la fin du jour va arriver, je vais les appeler. Tous ces appels, un manque, tu n'auras pas accompli. Et c'est la croix, heureusement, il a dit, tout est accompli. Donc, il a réalisé l'œuvre parfaitement pour amener toute personne que Christ a prédestinée et que Dieu a prédestiné et mis en lui. Alléluia. Amen. Donc, toute personne destinée pour le salut entreront à coup sûr. C'est à réjouir seulement et à sauter. Tu vois ça? Bon, maintenant, c'est là, ta question devient intéressante. Tu as posé la question sur le livre des vies. On va aller au jugement. Et puis, on va revenir maintenant voir le livre des vies maintenant et pour conclure pour la question. D'accord? Alors, au chapitre, vous êtes là, chapitre 20 de l'Apocalypse. Donc, on a compris ici. Non, attendons, avant d'y aller, c'est mieux de rester dans Jean si on regarde quelque chose d'abord. Donc, la grande notion qu'on doit comprendre ici, c'est que Jésus vient sur la terre pour des personnes précises. Si on le veut, qu'on ne le veut pas, c'est ce qui est écrit. On est d'accord, non? Oui. Voilà. Toutes les Écritures le disent. Si vous lisez Matthieu, Marc, Luc, Jean, partout où il parle de la soirée qui devait se livrer. On dit ainsi, le Fils de l'homme va verser, prenez, buvez-en tous, car ceci est le sang de l'alliance, la nouvelle alliance qui sera versée pour plusieurs. Il ne dit pas qu'il sera versé pour tout le monde, il dit pour plusieurs. Donc ce plusieurs est pris entre tous. On se comprend là? Voilà. Donc ça veut dire que le plan de la rédemption, c'est ce que Dieu a choisi pour la construction. Tu ne peux pas vouloir construire une maison en étage, tu commences à dire que ok,
bon, le nombre de parpaings va finir, va suffire seulement pour le rez-de-chaussée. Et puis tu espères que tu dois construire tout l'étage. Pour Dieu, comme il est parfait, il a minutieusement prévu tout, même le détail des clous. Aucun clou ne se trouvera dans la maison qui n'était pas prévu dans le plan. Tout ce que le Père m'a donné viendront. Et je leur récité là, voici la volonté, que je ne perde rien. On y va? Vous êtes d'accord avec moi? Chapitre 17. Jean toujours. Jean toujours. Lisons chapitre 17, on va entendre une conversation là. Jean chapitre 17, avant plutôt devant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que bénisse aussi. Bon. Sur la terre, quand Jésus marchait, et ici, nous sommes au chapitre 17, après le chapitre 18, puis le chapitre 19, donc il en est sorti vers la fin de son séjour d'accomplissement de sa mission. Vous avez moi là? Ici, quand il était sur la terre, il parlait aux gens. Il parlait aux gens du Père. Il parlait aux gens du Père. Il parlait aux gens du Père, de son plan, comme on vient de lire tout à l'heure dans Jean au chapitre 6. Ici, il n'a pas parlé aux gens. Il va parler au Père des gens. Il parle au Père des gens. Initialement, dans son ministère, il parlait latéralement. C'est-à-dire que c'était horizontal. Maintenant, il parle vertical. Allons-y, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. Donc, ça veut dire qu'on nous montre clairement, depuis le chapitre 16, parce qu'au chapitre 16, il va dire qu'on vous fera mourir. Quiconque vous fera mourir croira rendre qu'il est Dieu. C'est à ceux qui s'adressent. Il dit, après leur avoir parlé de toutes ces choses, il leva les yeux au ciel. Donc, c'est la conversation, il parle avec quelqu'un. Là, maintenant, dans tout ce qu'il va dire ici, il parle avec quelqu'un. Et il se trouve où? Le prochain verset va appeler la personne. Et dit, Père. Stop. Donc, voilà la personne à qui il s'adresse. Donc, quand il fait comme ça là, que heureux que l'heure vient où quiconque vous mettra, ils vous battront des verres dans vos synagogues. C'est ce qu'il parle. Il dit, après avoir parlé, quand il fait comme ça là, il les a quittés. Donc, ce n'est pas eux qui parlent maintenant. Père. Continuons. L'heure est venue. L'heure est venue. Donc, c'est avec la fin de mission. L'heure est venue, oui. Glorifie ton fils. Continue. Afin que ton fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Toute chair. Donc, il lui a donné pouvoir sur toute chair. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Stop. Vous avez entendu ça? Ça peut faire fâcher quelqu'un. Dans le plan qu'ils avaient dit là-bas, va, donne la vie éternelle à ceux-ci. Jésus est la vie éternelle. Jésus est la vie éternelle. Il dit que selon, c'est Jésus qui a parlé avec Dieu ici. Il dit que selon, comme tu m'avais dit qu'il donne la vie éternelle à ceux que tu m'as donné là, c'est-à-dire que j'ai visé, c'est distribuer sa touche. Tu avais dit qu'il voit Pierre, lui donne non. Oui, j'ai donné la vie éternelle à Pierre. Tu avais dit le frère Junior, il donne non. J'ai donné. Ouh, merci Seigneur. Tu vois ça? Il y avait mon nom là-bas. Prédestiné avant la fondation du monde. C'est lui qui a dit ici. Il dit quoi? Hein? Selon que tu m'as donné. De donner la vie éternelle à ceux que tu m'as donné. Regardez encore ça, suivez bien. Il y a encore quoi? Verset 2. Selon, à haute voix. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Tu remarques, le pouvoir est sur tout là. Il a le pouvoir sur tous les domaines. Il domine partout. Mais pour la vie éternelle, ce n'est pas pour tout le monde. Il dit le pouvoir sur toute chair. Afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux, c'est quand même terrible. Donc, si on pourrait dire qu'il accorde la vie éternelle à toute chair. S'il disait, si tenté de dire même un peu seulement qu'il accorde la vie éternelle à toute chair, c'est que toute personne devait avoir la vie éternelle. Parce que la volonté de Dieu ne peut pas être obstruée. Ok. Tu comprends ça? Là, je comprends. Tu comprends? À toute chair, toute chair, c'est deux choses différentes. C'est différent. Donc maintenant, tu vois qu'ici, il dit, tu as donné le pouvoir sur toute chair. Donc Jésus-Christ domine sur tout. Même Satan va confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Mais pour autant, il n'aura pas la vie éternelle. Tu vois? Jésus domine partout. Dans le livre de Jean, Matthieu chapitre 28, quand il s'est présenté au verset 18, il dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a vu des cas que tout genou fléchira devant lui, même les démons fléchaient les genoux devant lui. Mais pour qu'il y ait de la vie éternelle, pour ce qui est de la vie éternelle, il y a un livre des listes des personnes à qui on doit donner. Selon que tu lui as donné ce pouvoir sur toute chair, et donc d'accorder la vie éternelle à ceux. Regarde, tu vois ça, ça devient maintenant restreint. À ceux que tu lui as donné. Donc tu m'as dit que je donne la vie éternelle à cette personne, j'ai donné. C'est ce qu'il a déjà dit. Continuons.
Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, Qu'il, tu as vu ça? Qu'il, c'est là qu'ils ont donné, oui. toi, Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. envoyé. Oui. Jésus-Christ, je t'ai glorifié Donc nous comprenons, sur la terre. encore une fois, plus qu'il en a parlé avec quelqu'un, non. C'est juste qu'il parle avec Dieu, donc ça ne nous concerne pas. Là, c'est Jésus qui parle. Toujours celui qui Le verset 1 d'abord, regarde, lis le verset 1 encore, allons-y. Après, Stop, c'est elle qui lit. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père. Stop. Donc ça veut dire que c'est avec Père qu'il a de causer. Il cause comme ça. Ses disciples sont là, hein, parce qu'il a fini de causer avec ses disciples qui étaient là à côté de lui. Comme ils sont de causer avec vous. Et puis c'est tourné, il dit, Père, il a de parler. Glorifie ton Fils de la gloire que j'avais auprès de toi. Bon, il va descendre tout à l'heure. Et puis il va dire que selon que tu m'as donné pouvoir. Donc c'est à lui qui parle. Imagine, Pierre et les autres sont en train de côté ce qu'il a de dire. Pas vrai? Oui. Parce qu'ils sont à côté. Ils sont de côté. Continuons la lecture maintenant ici. verset 4. Verset 4. J'étais glorifié sur la J'étais terre. glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à Stop. faire. Donc, s'il a achevé, il a dit à la personne qui est parfaite, non, ne t'inquiète pas, il y a la paix ici, d'accord? Donc, il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Donc, ça dit que la mission est terminée. J'ai achevé. Quand Jésus dit que c'est achevé, ça suppose qu'il a parfaitement accompli. Et lui-même va dire ça littéralement de sa bouche, que c'est parfaitement accompli. Allons-y. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Les deux là sont compliqués, pas vrai? Ouais. Ils sont vraiment compliqués. Ils sont compliqués. Dieu et Jésus là. Continuons. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Tu as entendu ça? Tu as entendu ceux à qui il a fait connaître son nom? Il dit, j'ai fait connaître ton nom, j'ai prêché ton nom, pas à tout le monde, aux hommes que tu m'as donnés. Bon, maintenant, où est-ce qu'il lui a donné? C'est le chapitre 6, verset 39 qui nous a dit que le plan, c'était quand il conversait. On était là-bas ensemble, on a suivi quand il parlait là-bas, quand ils sont assis, que va prendre ceci. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes, parce qu'en faisant connaître ton nom, son nom, directement, ça lui donne la vie éternelle. Parce qu'au verset 3 là-bas, il a dit que, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Donc, la révélation de la personnalité de Jésus à un être humain donne la vie éternelle. Tu vois cela? Quand il se révèle à toi, il dit, dans Matthieu chapitre 11, il dit que je te loue, le Seigneur, Père du ciel, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, tu les as révélées aux enfants. Oui, je te loue de ce que tu as voulu ici. Il dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, ou celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, il a dit qu'il a fait révéler qui est le Père. Le témoin de Jéhovah prend ça, il dit qu'il a prêché. Il lui pose la question, montre-moi un endroit où Jésus a enseigné quelqu'un pour dire, le Père c'est telle personne, connaît le Père, le nom du Père c'est Jéhovah. Hein? Mais si tout le monde connaît que le nom c'est Jéhovah, si tu es sauvé alors dans ce cas. Mais ici il dit que j'ai fait connaître ton nom. Pas tout le monde. Voici le point. Il y a un enseignement, un style d'enseignement qui fait entrer ces personnes-ci pour les faire venir avoir la vie éternelle. J'ai fait connaître ton nom, pas tout le monde, aux hommes que tu m'as donné. Donc, et on voit que ce n'est pas quand il est venu sur la terre que Dieu lui a donné ce nom. C'est une conversation qu'ils ont eue depuis. Ouais. Et il vient donc pour faire connaître ce nom-là à ces personnes-ci. Donc Jésus n'est pas mort à la croix pour tout le monde, pour avoir la vie éternelle. Il est mort pour réconcilier le monde entier du péché, parce que le monde de Dieu a été sali. Mais quand ça a été sali, il vient pour laver ça, pour retirer ses enfants de là et les mettre à l'abri. Tu entends ça? Tu as entendu maintenant? Voilà. Dans le livre de Jérémie au chapitre 5, sur le Jérémie chapitre 5, tu vas voir comment Dieu va dire à partir du verset... Jérémie chapitre 5, à partir du verset 6 et 7. La Bible déclare que Dieu dit que je cherche au milieu du peuple un seul juste, celui qui pratique la vérité, qui marche sur la vérité, pour voir comment, si qu'il y a ça, je vais pardonner tout le peuple. Un seul. Il n'y en avait pas qui pratiquait la justice et la vérité. Mais quand Dieu va dire, quand tu vas regarder le verset 25 et suivant, Dieu va dire que je ne détruirai pas tous. Pourtant, tous sont pervertis. Pourquoi? Dieu révèle dans ce Jérémie chapitre 5 que son peuple, il y a des méchants qui sont entrés au milieu de son peuple. Donc on a perverti son peuple, pour que son peuple accomplit les mêmes perversions comme les autres. Mais Dieu a une façon de purifier, enlever cela de son peuple et les mettre à l'abri. Donc le plan, c'est quand les gens n'ont pas compris ces principes de l'évangile, on sort, on fait ce qu'on fait là, on prend le micro, on dit, oh, Jésus venait, Jésus guérit les malades, oui, il guérit. Mais du temps de ces mêmes Jésus, c'est quand il marchait dans les Juifs, il y avait les lépreux en Israël,
C'est le Syrien Naaman qui a été guéri de la lèpre. Tu vois? Jésus lui-même en personne, dans le chapitre 5 des gens, il marchait, il y avait la foule malade. Il est passé, il a trouvé une personne, il l'a guéri, il l'a quitté là-bas. Tu vois ça? Donc, l'évangile qu'on prêche, la Bible là, c'est traduit en plusieurs langues. Le but pour lequel Dieu permet que ça se traduise en plusieurs langues, c'est pour repérer ceux à qui la vie éternelle est destinée. Donc, si tu réunis toute une foule ici, comme tout doigt là, comme ça, et on est presque 4 millions d'habitants, tu les mets ensemble, tu prêches toute la Bible. Tu dis qui va être sauvé, tout le monde lève la main. Jusqu'à ce que tu vois de tes propres yeux, tu montes la caméra, tu dis waouh, tout doigt là est en Christ. Si parmi eux là, il y a une seule personne dont le nom était écrit dans le livre de vie, c'est celui-là, c'est sa main que Dieu a vu. Tous les autres là, ils font seulement c'est le jeu du hasard. Ça ne marchera pas. Tu vois? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne peut venir dans le corps de Christ sans qu'au préalable, il y ait été mis. L'entrée dans le corps de Christ est prédestinée, préparée. Et quand tu y entres, tu trouves seulement la place qui t'est destinée, qui t'est préparée. On ne vient pas là pour dire que Seigneur, c'était fort dehors, j'ai donné ma vie à Christ. Sauve-moi. Si tu n'es pas sur la liste, c'est un peu comme, imagine par exemple qu'on a des lits, quand on va dans une salle de classe, on a des lits, les noms de ceux qui sont inscrits dans la salle de classe. Tu sors, tu as passer ta route, tu vois, on a assemblé les élèves dans une salle de classe, on dit que Madeleine, entrez, ceci, entrez, et tu pars là-bas, tu dis, moi je suis Béatrice, je sors de la France, je suis là. On dit, mais toi tu sors d'où? Pas vrai? Et c'est dans la Bible ça. Tu sors d'où? Va là-bas, on ne te connaît pas. Pourquoi? Il n'y a pas ton nom sur la liste. Tu dis, moi c'est Béatrice Intel. Il dit, non, il n'y a pas de Béatrice Intel ici. Parce que celui-là c'est le rouleau. Quand il va finir, il roule le rouleau, il dit, entre ici. Voilà le problème. Donc il y a un rouleau qui est écrit avant la fondation du monde. C'est pour cela que ça fait de telle enseigne que Dieu puisse sauver les siens. Ce n'est pas que Dieu a créé le monde, il a laissé comme ça là. Et puis on a laissé que faites tous vos efforts maintenant pour venir me trouver, pour revenir à Dieu, que je donne ma vie à Jésus, je donne ma vie à Jésus, je viens à lui. Non, c'est pas comme ça. Les gens qu'il a connus d'avance doivent venir. Sinon, quand vous allez lire la Bible, vous allez voir que les pires personnes même qui vivent contre Dieu, ce sont eux que Dieu sauve. Pourquoi? Parce qu'ils ont été pervertis par Lucifer. Et regardez, vous voyez, vous prenez deux personnes, Ésaü et Jacob, qui sont nés du même ventre. Le plus robuste, c'était Ésaü. Le maigrichon qui est là-bas, tu tentes, il vole ta nourriture. Tu tentes, il te vole même ton droit de naissance. On l'appelle Jacob. Son nom même, c'est supplanteur, voleur. C'est lui qui a la sémence prédestinée. Tu vois cela? Regarde Ismaël et Jacques. Regarde Ismaël, toujours vaillant. Il combat. Mais la sémence prédestinée, c'est à Isaac. C'est terrible. On continue ici. Donc, Jésus dit ici que j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Mais la question tout naturellement vient, c'est mais tout ce monde n'a pas été créé par Dieu? C'est pas lui naturellement. Mais il dit que les gens que tu m'as donné, le mot s'il n'oublie jamais. Les gens que tu m'as, il n'a pas dit je vais faire connaître, je vais faire connaître. Il dit j'ai fait connaître. Il n'a pas dit aux gens que tu vas me donner. Il a dit que tu m'as donné. Rentrons dans nous sommes dans le chapitre 17 ici. Mettez le doigt ici. Rentrons au chapitre 6, voir quelque chose. Je me sens bien. Vous vous sentez bien aussi? Oui. Donc après, on va prendre une pause. Vous allez respirer un peu, d'accord? Tu pars regarder, tu pars consulter le livre de vie encore, vrai, pour voir si ton nom là-bas. Mais maintenant, ce qui va te dire, c'est que les noms qui sont écrits dans le livre de vie, ce n'est pas vos noms ici. J'arrive ici, donc. Si on écrit ton nom en langage hébraïque, gravé là-bas, ce n'est pas le même nom comme tu as là. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que Dieu a changé le nom des gens dans la Bible. Ouais. Tu comprends cela? Voilà. Paul dit, Paul apporte de Jésus-Christ par la volonté. Celui qui a été mis à part de la fondation. Mais quel est son nom là-bas? Le nom là-bas, c'est autre chose. Mais Jésus l'appelle du seul Paul. Saul, pourquoi me persécutes? Me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera difficile de régimber contre les aiguillons. Mais lève-toi. Bon, rentrons ici. Dans ce Jean chapitre 6, lis-nous le verset 45. Alors, je prends le verset 45. Souvenez-vous de là où on sort. Hein? On n'a pas encore fini avec parce qu'il veut vous montrer quelque chose. Jean chapitre 6, verset 45. Jean chapitre 6. Et je le réciterai. Non. Votre Bible là sont compliquées. Prends verset 44. Parce que verset 44, tu vas lire. Oh. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Stop. Tu as entendu ça? Personne ne peut venir à moi. Oui. Si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc ça veut dire que quand Jésus est venu,
Comment? Au ciel, ils ont conversé. Comment ils veulent trouver? Ne t'inquiète pas, je vais les faire venir à toi. Donc tu vois que tout ce que les gens font ici en disant comme s'ils aiment trop Dieu, ils croient que c'est eux qui font. Que non, il faut qu'on sorte. On ne sort pas prêcher, les gens périssent dehors. Jésus a dit, la mission c'est que personne ne perd. Mais les prédicateurs sont sur la terre en train de mentir en disant que les âmes périssent. D'autres ont même des visions qui disent qu'on a vu Jésus en train de pleurer parce que les gens pour qui il est mort sont allés en enfer. Mais c'est quand même terrible ces genre de visions. Si Jésus est au ciel en train de pleurer alors qu'ici il est en joie parce que la mission est accomplie, on a deux Jésus là. Jésus avait dit sur la terre en quittant que la mission est accomplie. Quelle est la mission? Que je ne perde rien. Un prédicateur sur la terre dit qu'il a vu Jésus. Jésus lui a dit que les gens pour qui il est mort sont allés en enfer. Donc, sur la terre, il avait fait quoi? Mauvaise œuvre. Pour quelqu'un dit qu'il faut sortir la sorcellerie. Il est sur la terre, il dit que la mission est accomplie. Il a dit ici dans Jean chapitre 17 qu'on a vu, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée d'accomplir. Et quelle est cette œuvre? Que je ne perde rien de ce que tu m'as donné. Ça veut dire qu'il a fini, c'est réglé. Le problème est réglé, ils entreront. Et effectivement, dans Hébreux chapitre 1, on voit quand il se présente dans l'assemblée. Il dit que me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Tous sont entrés. Il dit nul ne peut venir à lui si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. J'aimerais bien parler de la drague du Père, la drague. Comment Dieu drague les gens. C'est quand un homme voit une femme, il lui plaît, il lui drague. Comment Dieu fait cela? C'est terrible. Pour qu'il drague, il faut qu'il mette le bisou sur toi d'abord depuis. Le bisou. Alors donc, remarquez, il dit que nul ne peut venir à moi. Tu ne peux pas venir. Sans que Dieu ait fait un mécanisme, gardons sur les yeux, sans que Dieu ne l'attire, gardons cela. Dieu ne fait un mécanisme pour que tu viennes à moi. Et le mécanisme de l'attirant, il explique en bas. Parce que c'était prouvé dans les Écritures. Allons-y. Et je le ressusciterai au dernier jour. C'est ce qu'il a dit au verset 36 tout à l'heure, que tout ce que le Père viendra à lui, et la volonté du Père, c'est qu'il ne perde rien, mais qu'il est ressuscité au dernier jour. Donc, comment Dieu va envoyer quelqu'un qui sauve celui-ci, il arrive là-bas, il sauve, après c'est plus, il dit qu'il est perdu. Donc ça veut dire que les visions, quand quelqu'un a une vision en disant que Jésus pleure, il y a un problème, il faut le taper, que lui-même pleure. Parce que Jésus a déjà dit que tout est accompli. J'ai achevé l'œuvre. En tout cas, quand on va rentrer dans le chapitre 17, là-bas, on va voir clairement comment il va dire que c'est terminé. Il n'y a qu'une seule personne qui a perdu. Et il n'est pas perdu parce qu'il ne peut pas dans le groupe. Tu m'avais bien dit que celui-ci ne peut pas entrer. Il n'est pas destiné pour entrer. Il va seulement faire son saga et puis il va partir. Donc il dit ici que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Oui. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Vous voyez ça? Donc voilà la façon de venir à Dieu. Maintenant, il dit ainsi donc, il dit qu'il est écrit dans les prophètes. Dieu, il explique ces choses en disant que les prophètes ont prévu cela. Et dans le livre d'Ésaïe, ça se trouve. Ce qu'il a dit là, ça se trouve dans l'Ésaïe. Dans Ésaïe, il est écrit que tes fils seront tous disciples de Dieu. C'est ce qui est prévu là-bas. Et Jésus prend ces versets pour leur expliquer clairement que c'est prévu dans la loi, que ce qui sont de vous là, c'est ça. Qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a reçu son enseignement. Vous voyez ça? Regardez, écoutez bien. Quiconque a reçu son enseignement, a écouté sa voix, reçu son enseignement, viens à moi. Maintenant, les gens seront là pour être sauvés. Jésus sera là. Il parle, un semeur sorti pour s'aimer. L'autre personne ne comprend rien à rien. Les disciples s'approchent vers lui. Ils disent, Maître, pardon, pourquoi le parles-tu en parabole? Dieu dit clairement des choses comme ça, il soit sauvé. C'est pas comme ça, ça se passe petit. La Bible déclare, c'est par les paraboles de ces gens que Christ leur parlait. Il ne leur parlait point sans parabole afin que ça accomplisse ce qui a été dit dans les Écritures. Il dit, je leur parle en parabole de peur qu'en entendant, ils ne comprennent. Donc c'est voilé pour eux. Mais l'être humain sur la terre, les pasteurs modernes avec la théologie disent que non. On prêche comme ça pour que tout le monde soit sauvé. Jésus qui est le maître qui sauve dit que je ne prêche pas bien pour comme ça. Je prêche Nyangandjaka un genre là pour qu'eux ne soient pas sauvés. C'est pas pardon. Elle faisait exprès. Qui ça? Je ne vais pas expliquer par parabole pour qu'ils ne comprennent pas. C'est parce que ces enfants ont un style d'enseignement qui sont préparés à recevoir pour entrer. C'est ce qu'on dit là. Il dit que quiconque a entendu sa voix et a reçu son enseignement vient à moi.
Parce qu'il vient de dire précédemment que ceux que le Père attire viendront à moi. Nul ne peut venir si le Père ne l'attire. Il dit, voici comment l'attirance, donc c'est écouter la voix. Et dans Jean 10, il va dire que mes brebis entendent ma voix. Il ne peut pas suivre autre personne. Donc la voix de Dieu est le canal par excellence. Oh, comment on fait pour entendre la voix de Dieu? Si tu n'as pas prédestiné, si tu n'as pas la chose mise là-bas pour contacter, pour qu'il te contacte, tu ne peux pas entrer. Tu as la voiture, ça a la bonne coque, n'importe comment. Il n'y a pas le moteur, va démarrer, tu pars, on voit. Tu vois ça? Donc, ici, il dit, quiconque a écouté sa voix et a reçu son enseignement, vient à lui. C'est ce qu'il voulait présenter. Je voulais présenter que Jésus a dit exactement la façon que l'on va venir à lui et que ce n'est pas tout le monde qui vient. Et je dis encore une fois de plus, dans les évangiles, on voit clairement comment il est parlé en parabole. Ces disciples qui étaient parmi eux, on dit, mais Seigneur, pourquoi tu le parles-tu en parabole? Il dit, afin qu'ils regardent, ils ne voient pas. Mais c'est quand même puré pour un sauveur. On dit qu'il est là pour sauver. Mais il dit que lui-même, il ouvre la bouche, il dit que je ne l'ai pas en parole pour qu'ils ne comprennent pas, de peur que le péché ne soit pardonné. Parce qu'ils comprennent, le péché sera pardonné. C'est pour cela que nous, on comprend, on est pardonné. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que celui-là qui n'est pas prédestiné, même s'il dit Seigneur, pardonne-moi pour un péché, je bois ton sang, je verse ça sur moi et me lave jusqu'à ce qu'il plonge dedans. Quand il finit de dire ça, il n'est pas pardonné pour autant. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sur la liste des sauvés. Je ne sais pas. Jean chapitre 17. Comment je vais expliquer ça, la question là? Non, on va aborder. Jean chapitre 17. Donc, je sens d'aller au niveau des textes. Je vais sortir là maintenant. Jean chapitre 17. Tout à l'heure, je vous ai demandé d'aller à l'Apocalypse chapitre 20. D'accord? Rapidement, Jean chapitre 17. C'est continuer là où on s'était arrêté rapidement, Madeleine. Ils étaient à toi et tu me les as. C'est quel verset là maintenant? Verset 6. Verset 6, regarde. Non. Verset 6 commence par j'ai fait connaître ton nom. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. On a compris que c'est pas quand Jésus est physiquement là qu'il a donné, que Dieu a donné. Il a donné ça avant qu'il ne descende. Nous sommes d'accord? Voilà. Et ici, maintenant, j'ai fait connaître ton nom. David Israël, tu as de les déranger, tu as de faire le bruit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Puis il continue, il dit, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Donc ces gens-ci appartiennent déjà à Dieu depuis. C'est-à-dire que les gens à qui Jésus a fait connaître son nom appartiennent à Dieu depuis. Et il dit, Jésus dit que et tu me les as donnés. Ils étaient à toi, ils étaient. Bon, maintenant, prenons pour notre cas qui sommes devant. Ça, on a dit quelque chose qui est passé. Il dit, supposons que nous sommes au temps de Jésus. Il a dit de parler, on voit les hommes physiquement là-bas. Or, ceux qu'il a sauvés, ce ne sont pas ceux qui sont morts avant lui, ni seulement ceux qui sont morts, qui sont vivants, mais il a aussi sauvé ceux qui vont venir devant. Parce qu'il a dit qu'il y a plusieurs autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Quand il dit il faut que je les amène, c'est de celles qui sont mortes ou celles qui vont arriver? Non, il y a ceux qui vont, je vais les amener, ceux qui vont venir, c'est nous, non? Ça nous concerne, nous tous. Oui, ça nous concerne. Ça nous concerne tous. Oui, exactement. Donc, le temps est accompli, leur mission commence là-bas. Mais ceux qui ont une expérience en lui, qui le connaissaient par prophétie, ils sont réunis aussi là-bas. C'est groupe après groupe. Parce que il y a des gens qui sont sauvés avant Jésus. Tu sais ça, ma soeur? N'est-ce pas? Oui. Attends, d'abord, regarde-moi. Il dit qu'il y a des gens qui sont sauvés avant. Parce que Jésus, qui est physiquement sur la terre, a dit qu'il y a des gens qui vont venir de l'Occident et de l'Orient et s'asseoiront à table dans le royaume de Dieu avec Abraham. Il a dit ça, non? Donc Abraham sera dans le royaume de Dieu. Salomon sera là-bas. Isaac sera là-bas, pas vrai? Bon, mais ils sont entrés comment? Par lui, par Jésus. Mais pourtant, Jésus n'était pas là-bas quand il mourait. Le jour qu'il est mort. Ouais, le problème, c'est que, bon, ceux-là étaient derrière Jésus. Ils ont fait quoi pour être sauvés alors que Abimelech, on n'a pas dit qu'il est là-bas. Le roi des guerres, les pharaons, on n'a pas dit qu'ils étaient là-bas. Mais pourquoi Abraham, Isaac, Jacob, pour ne c'est que ceux-là, sont entrés? Pourtant, il n'y a pas Jésus qui marchait sur la terre pour dire que croyez en moi, Abraham. Parce qu'il y avait la foi aussi. Abraham, c'était la foi. Qui leur a donné? C'est Jésus, parce qu'il leur a parlé. Et la Bible déclare que vous êtes sauvés par la foi, par le moyen de la foi, par la grâce, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Pas vrai? Et ils ont fait quoi pour avoir ça? Rien. Dieu leur a donné. Pourquoi ne pas donner à l'autre? Je n'ai pas marqué sur le début. Tu commences à comprendre. Verset 6 encore. Verset 6 encore. Verset 6 du chapitre 17 encore qui est devant toi. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Et ces hommes-ci, ils étaient à toi. Ils t'appartiennent. Et tu me les as donnés.
Je suis donc venu donc leur donner ce nom-là. Ils ont connu que je suis sorti de toi. Je leur ai fait connaître, ils ont accepté. Je leur ai donné la vie éternelle comme tu m'as recommandé. Continuons. Ils étaient à toi et tu À haute voix. Ils étaient à toi et tu les as donnés. Oui. Et ils ont gardé ta parole. Oui. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Oui. Car je les ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les Donc, ont il a même reçues. choisi, même les paroles qu'il donnait, c'est Dieu qui lui a donné que va dire à telle personne telle chose, dire à telle personne telle chose, pour qu'il soit sauvé. Ne dis pas à telle personne pour qu'il ne soit pas sauvé, tu comprends? Qu'est-ce qui passe avec lui? Pourquoi il ne fait pas comment? Avec nous, tu es sauvé, ma soeur. Il t'a dit ça. Tu ne peux pas être sauvé autrement que par ces moyens-là. Il faut qu'il donne les mots. Non, attends, c'est le mot dont tu parles, c'est toi qui en as de comprendre que c'est le mot qu'on a parlé à haute voix. Bon, attends, la Bible nous déclare, prenons l'apôtre Pierre par exemple. Comment il a fait? Il a trouvé il a dit de compter les poissons là, non? Ouais. Il dit, lève-toi, suis-moi. Il te fait le péché d'homme. Donc voilà, il est sauvé, non? Mais est-ce qu'il a récité que Seigneur, je te donne ma vie? Oh, je t'abandonne mon cœur. Oh, il a fait ça. Le voilà sauvé. Il a trouvé un monsieur là qui te comptait l'argent de 200, 300, 400, 500 au péage. 500, ouais, j'ai volé l'argent aujourd'hui. Il le regarde comme ça, le gars le regarde. Il dit, oh, suis-moi. Donc il abandonne l'argent là-bas, il le suit seulement. Pas vrai? Comment celui-ci est sauvé? Il m'a fait son nom. mais comment dois-tu dire qu'il faut qu'il nous parle? Oh ma belle Béatrice, je te sauve aujourd'hui. Dire les mots qu'il faut dire. Dire les bonnes Tu as paroles. remarqué quand tu lis la Bible, ton cœur exerce un temps, tu as la joie et une joie indescriptible dans le cœur, n'est-ce pas? Oui. Qui met ça? C'est lui. Comment tu fais comme ça? Il entretient ton cœur. Il entretient ton amour. Chaque fois, il te dit là dans mon cœur que je t'aime. Ton cœur fait je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Un temps, tu coules les larmes. Pas vrai? Oui. Bah voilà. Comment tu veux que tu te parles autrement? Ça, tu vois, pendant que tu vas couler les larmes en disant, oh Seigneur, je t'aime. Quelqu'un va être à côté de toi et te dire, mais elle est émotive. Qu'est-ce que tu lui prends? Pas vrai? Que tu es malade, tu es folle. Pas vrai? Ce sont les choses folles du monde comme ça que tu as choisi pour confondre. Donc, quand on parle de savoir, il ne faut pas entendre, c'est pas que tu vas entendre la voix que je te sauve aujourd'hui. Vous comprenez que il n'y a pas ça dans les Saintes Écritures comme ça là. Parce que quand on dit qu'il a fait connaître son nom aux hommes qu'il a donné du milieu du monde. Or, ces gens, c'est qu'il en a parlé, qui sont à côté de lui, qui sont sauvés, il n'y a pas un endroit où il a dit que, hey, sache que le Père c'est Jéhovah. Hein? Si nous connaissons que c'est Jéhovah, tu as compris, oui. Je comprends que c'est Jéhovah. Nous connaissons que c'est Jéhovah Dieu. Et puis là, nous sommes sauvés. C'est pas ça. Tu vois, la révélation. Quand Christ s'assoit, il s'assoit tout simplement là. Dans Luc chapitre 19, il entre dans la maison d'un monsieur qui est corrompu jusqu'aux os, appelé Zachée. Il s'assoit, il est en train de manger, il donne, tu manges. Subitement, Zachée se lève. Il dit, maître, je fais du tort à quelqu'un, je vais rembourser au quatrième. Voici l'argent, il donne l'argent aux pauvres. Jésus dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Car celui-ci était un fils d'Abraham. Tu as vu ça? Jésus ne lui a pas prêché. La sémence prédestinée qui est en lui a senti le besoin d'être arrosé. Et quand il a suivi que c'est parce que le Créateur, tu ne dois pas faire de telles choses. Subitement, il s'est repenti, il a restauré, le voilà sauvé. Amen. Mais le pasteur, maintenant, il manière de faut sauver. Lève la main ici, met la main sur le cœur. Dis, Seigneur, je te donne ma vie. Prends mon cœur. J'ai le mariage de la mairie. On dirait le mariage de la mairie. Hein. Mais tu vois que quand on fait comme ça, parce que l'être humain a comme impression que c'est quand il dit comme ça qu'il soit sauvé. Non. Tu ne verras pas ça dans la Bible. Tu vas voir que les yeux sautent les gens de façon bizarre. Ouais. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Voici quelqu'un qui a allé tuer les disciples. Oui. Oh, Saul, pourquoi? Boum! Je ne veux plus. C'est le Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Que veux-tu que je fasse? Lève-toi dans le vent, on te dira. Il n'y a pas un endroit où Paul a dit que Seigneur, je me répands de mes péchés. Donne ma vie aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je te donne mon cœur, je vais te servir. Le voilà dans le salut. C'est ça, mais Paul, comment ici c'est le Seigneur? Parce qu'il a dit oui, Seigneur. Quand il dit mes brebis entendent ma voix et me suivent. Amen. Mais là, il est aveugle, il lui a parlé. Oui. Et en plus, il est parti, je posais la question tout le temps, il est parti persécuter les chrétiens. Oui. Mais il est sauvé avec la puissance de Saint-Esprit, le baptême de Saint-Esprit. Directement. C'est ça Dieu, c'est ça les voies incompréhensibles. Dans le Genèse chapitre 18, Abraham était sous la chaîne de Mamré, comme ça, il prenait un peu de l'air là-bas. 3 hommes sont venus. Oui. Il y avait 3 hommes. Et Dieu est parmi. Il est parmi. Dieu ne dit pas que je suis Dieu, Abraham, adore-moi. Il parle là-bas, il se présente devant l'un. Il dit que Seigneur, oui. tu es passé vers ton serviteur. Donc il le connaît. Les enfants connaissent le Seigneur. Quand tu es dans l'esprit, c'est pour ça que quand tu es dans l'esprit, si tu vas au ciel,
Si tu vas au ciel, dès que tu viens dans l'assemblée, quand tu regardes quelqu'un comme ça, tu sais qui il est. Je sais. Là-bas, tu n'as pas besoin de dire que tonton Ange, oui, bonjour. Le monsieur, si c'est qui? Pour que tu dis que ouais, celui-ci c'est Pierre que tu vois dans la Bible. Non, non, non. Au ciel, tu connais directement, automatiquement. Oui, ça je... Donc, ça veut dire quoi? La partie là, c'est la chair-ci qui retient les gens sur la terre parce qu'on veut avoir tout avec l'accès mental. On veut comprendre des choses. Dans le ciel, tu ne poses pas ces questions-ci. Tu sais tout simplement, tu connais. Tu sais tout simplement. Quand, dans Jean chapitre 17, enfin chapitre 15, chapitre 17, pas Jean chapitre 17, dans Matthieu chapitre 17, quand Jésus va amener Jean, Pierre et Jacques à la montagne, sur la transfiguration, il dit qu'il est bien pour qu'on construise le temple, une pour Élie, une pour Moïse. Est-ce que dans l'Ancien Testament, ils ont vu l'image d'Élie? Qui lui a dit là dans la vision que voici Élie, voici Moïse? Tu vois ça? Donc dans la vision, tu connais automatiquement. Voilà, donc c'est pour dire quoi? C'est la chair et ce désir qui nous limite de la connaissance de Dieu. Quand tu es dans l'esprit, c'est autre chose. C'est pour ça que tu peux avoir connaissance. Tu vas voir quelqu'un va avoir une vision, dire que quand j'étais avec lui, je comprenais qu'il voulait qu'il comprenne telle chose. Tu vois cela? Quand j'ai vu ces choses-là, quand il me regardait, je comprenais qu'il voulait me dire telle chose. Parce que dans l'esprit, c'est comme ça, la communication n'est pas simplement à la bouche. Il te regarde, tu comprends ce qu'il a envie de dire. Oui, c'est comme tu m'as parlé dans la vision. Exactement. Ne parle pas de ça, de ce qu'il te dit, d'accord? Alors donc ici, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Donc Dieu lui a donné ces gens-là. D'accord? Je vais sortir là rapidement. Oui. Et ils étaient à toi. Et tu me les as donnés. Donc tu les as choisis du milieu du monde. Tu as dit que les voici le groupe là. Sauve-moi-les. Tu ne rentres pas ici au ciel tant qu'une seule personne reste. Et il a dit ça sur la terre. Il a dit, quel est cet homme qui a 100 brebis et que néga un, il va sur la montagne pour chercher une. Et quand il prend les une là, il vient pour les ressembler au 100, au 99. Ça porte plus de joie. De même, il y a plus de la joie au ciel pour une seule âme qui se répand sur la terre, à 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Donc il vient de montrer qu'il a 100 brebis. Il y a des gens qui sont égarés, ils sont sortis de l'eau. Il fallait chercher. Il dit qu'il est venu sur la terre pour chercher ceux qui sont sortis de l'eau par leur perversion. Continuons. Et ils les ont reçus, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Oui. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. D'abord, c'est le Messie qui en a de parler. Hein. Il en a de parler à Dieu. Donc si un pasteur prêche mieux que Dieu et Jésus, c'est qu'il ne comprend pas. Suivant ce qu'il va dire par la suite. Lis. C'est pour eux que je prie. Oui. Je ne prie pas pour le monde. Tu as entendu ce qu'il a dit? C'est Jésus, hein, l'intercesseur. Hey, doucement, hey. Tu as entendu ce qu'il a dit? Les gens qui a choisi. Il dit qu'il ne prie pas pour tout le monde. Sa prière n'est pas destinée. Donc ça veut dire qu'il ne prie pas pour, ne protège pas le monde là. Ce n'est pas pour tout le monde que je prie. Ma prière est destinée pour ce groupe que tu m'as donné de sauver. Tu m'as donné. Et le but pour lequel il a dit, c'est que comme ils ont quitté le monde, ils étaient à toi. Garde-les. Quand j'étais là, je les gardais. Garde-les parce que je ne les ai pas laissés au milieu du mal. Au chapitre 15, il va dire, voici Jésus là que je vous laisse au milieu du monde. Ne craignez point, je suis là, j'ai vaincu le monde. Donc, il dit, ma prière, comme je suis en train de prier comme ça là, c'est pas tout le monde. Ça ne va pas à tout le monde. C'est pour ceux seulement que j'ai sauvé. Il ne prie pas pour tout le monde. Si tu entends ça aujourd'hui, quelqu'un, un prédicateur prêche là-dessus, tu vas dire que c'est qu'un prédicateur aime ma chance comme ça, il ne prie pas pour tout le monde. Jésus aime tout le monde. Il n'aime pas tout le monde. Il aime les péchés au point où les gens qui ne sont pas sauvés doivent aller en enfer. C'est le mieux là-bas pour eux, pour que le péché soit expié. Mais pour ceux que tu m'as donné. Dans la prière pour eux, la prière est pour qui? Pour ceux que tu m'as donné. Oui. Parce qu'ils sont à toi. Parce qu'ils sont à toi. Donc il prie pour les choses de Dieu. Et tout ce qui est à moi et à toi. Est à toi. C'est même quoi avec toi? Est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Lis. Et je suis glorifié en eux. Oui. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Donc les gens qui sont sauvés, ils sauvent, ils les laissent là. Et je vais à toi. Oui, donc ils sont de retourner à la maison. Mais eux, ils vont rester. Garde-les. Donc tu vois, comme il a quitté la scène, garde-les. Tu vois ça? Il dit à Dieu de les garder. Oui. Garde en ton nom ce que tu m'as donné. Tu entends ça? Regarde bien, le gardiennage ici, c'est juste en son nom. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Le lieu. Dieu a placé, caché les gens dans le nom. C'est le nom qui est le problème. C'est le lieu d'adoration que Dieu a pourvu. C'est le nom. C'est là le nom. Quand Dieu t'a plongé en Christ, personne ne peut ôter là-bas.
Dans Colossiens chapitre 3, verset 1, il dit que si vous êtes ressuscité, cherchez les choses d'en haut. Et Christ, quand votre vie apparaîtra, vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc pour que quelqu'un te tue sur la terre, il faut qu'il coupe le ventre de Dieu. Il te soit à l'intérieur. Toi, tu comprends que c'est impossible. Donc nul ne peut arriver à un enfant de Dieu sans la volonté de Dieu. Et même si ça veut arriver, c'est dans sa prédestination. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qu'il a connus, de ceux qu'il a prédestinés. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Donc on ne t'appelle pas si tu n'es pas dans la liste. C'est normal même. Tu n'as pas la liste, tu as une liste et qui a pas le nom, tu comment appeler le nom de quelqu'un qui est pas sur la liste, comment? Allons-y. Garde en ton nom ce que tu m'as donné. Tu entends ça? Une fois de plus, vous savez très bien que il ne parle pas à tout le monde. On doit garder ceux qui sont sur la liste là, oui. Afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux oui. dans le monde, oui. je les gardais en ton nom. Ouais, comment il gardait non? C'est en son nom. Parce que depuis on a lu Éphésiens, c'est en Christ. En Christ. Et il dit en ton nom. En tout temps, il dit qu'il a fait connaître son nom là. Il dit qu'il l'a gardé en son nom. Donc le nom de Dieu c'est qui? Le nom de Dieu c'est qui? Christ Jésus. Pas vrai? Applaudissez avec pour vous pour la révélation. Dieu a fait Seigneur de Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Par le nom, le lieu où Dieu se cache. Dieu se cache en Christ. Dieu était en Christ. Dieu était en Christ. Et nous-mêmes nous étions en Christ. Donc nous étions en Dieu. Réconcilier le monde avec lui-même. Ouf. Continuons. J'ai gardé ce que tu m'as donné. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Oui. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Vous avez entendu, non? Un pasteur sur la terre dit que non, les âmes sont en train de mourir pour aller en enfer. J'ai vu les gens comme un diable prenait les gens et jetait en enfer. J'ai même vu un pasteur qu'on a porté comme ça, on a jeté en enfer. C'est quand même très grave. J'ai vu un grand pasteur qui était sur la terre, mais c'est un grand pasteur selon les hommes. S'il est appelé de Dieu, de toute façon, Jésus, il n'y a pas un verset biblique qui dit qu'un enfant de Dieu va se perdre. C'est pas possible. Si pour qu'un enfant de Dieu se perde, si c'est programmé quelque part, Jésus va venir mourir encore une deuxième fois. Parce qu'il a dit dans la parabole que s'il a 100 brebis et que c'est un seul qui se perd, il va laisser 99 pour aller attraper jusqu'à ce que ça revienne pour que le groupe soit nombreux, soit complet. Oui, mais il y a des... Excusez-moi, je la parole. Mais il y a aussi les gens qui sont comme Judas. Ils ont suivi Jésus. Lisons ici, allons-y. Sinon, Non, on recommence encore pour qu'elle comprenne. C'est Dieu, mais c'est qu'elle a posé la question exactement à l'endroit. Allons-y. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je l'ai gardé en ton nom. Oui. J'ai gardé ce que j'ai gardé ce que tu m'as donné. Ce que tu m'as donné. Oui. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Aucun d'eux ne s'est perdu. C'est ce que tu m'as. Aucun ne s'est perdu. Sinon, le fils de la perdition. Il n'était pas dans le groupe. Sinon, tu as vu ça? Applaudissez pour elle. Donc tu vois que quelqu'un peut être disciple de Jésus sans être pour lui. Oui. Tu vois cela? Mais ça veut dire qu'il y a des gens normaux croient qu'ils sont de Dieu, mais ils ne sont pas de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que quelqu'un peut croire qu'il croit vraiment la vraie croix, alors qu'il ne croit pas comme il faut croire pour être sauvé. Parce qu'il rit, il parle de la Bible, il connaît la Bible. C'est ça. Parce qu'en fait de compte, ce n'est pas ça, ces choses extérieures qui font de nous les enfants de Dieu. C'est ça le problème. Ce n'est pas la prédication qui fait de nous les enfants de Dieu, ni la connaissance de la parole qui fait de nous les enfants de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont morts. Les premiers disciples que tu entends que Paul prêchait partout là, il venait prêcher comme ça, il prêchait comme ça là. Après, il écrivait une lettre, on lit comme ça, il part. Toi et moi, nous avons toute la totalité pour lire ici, lire ici. Tu comprends cela? Quand on finit, quand Paul venait, il prêchait comme ça, là, après il part. Ils restent comme ça, c'est ce qu'ils ont prévu là. Ils vivent avec ça jusqu'à ce que si Paul ne vient pas encore, c'est comme ça qu'ils vivent. Quelqu'un se lève au milieu de la foule là-bas, il prête, il parle seulement comme ça, l'esprit lui a donné. Tu vois cela? C'est pour dire que quoi? Ce n'est pas la lecture de la Bible ce qui fait que tu sois enfant de Dieu. Non. Ce n'est pas le fait que tu connais la Bible qui fait que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, que tu le veuilles ou pas, si tu es dedans. Oui, ce qu'il m'a dit, c'est pas parce qu'ils connaissent ma parole, ils connaissent ma Bible qu'ils sont mes enfants. Qu'ils me connaissent. Parce que si c'est pour ça, Satan est l'un des premiers qui maîtrise tout ça. Oui. Voilà. Moi, j'ai posé la question parce que moi, je ne comprenais pas. Voilà. Déjà, ce qu'on a lu là-dedans, j'ai compris, mais je ne me souviens pas. Voilà. Mais quand quelqu'un parle, il parle de la Bible. Et quand j'ai posé la question au Seigneur, à genoux, je me souviens, je dis, Seigneur, je lis ta parole tout le matin et soir. J'espère que je lis la Bible 2-3 fois entière. Oui. Mais aucun, je me souviens, aucun verset. Aucun. Il m'a dit,
J'entends la voix, Oui. c'est pas parce qu'ils lisent ma parole qu'ils me connaissent. Qu'ils me connaissent. Donc il faut connaître, c'est connaître Dieu qui est le problème. Ouais. Et le plus grave encore maintenant, c'est qu'il faut que Dieu te connaisse. Parce que si on parle de la voix, Caïn a parlé avec Dieu. Oui. Dieu lui a dit que où est ton frère? Il dit que tu demandes ma vie. Tu parcours là-bas, il dit tu cherches quelque part là-bas, il sait que je suis ton gardien. Il est grand, il se protège en bouche là-bas. Dieu lui a dit que la voix de ton frère crie. Tu vois? Donc ils ont conversé avec Dieu sans que ça ne soit l'enfant de Dieu. Tu vois un peu cela? Donc ça veut dire que ce n'est pas ça. Tu es enfant de Dieu. C'est un état. L'enfant de Dieu, son état ne change pas. Regarde, voici ma fille Madeleine. Tu regardes là, regarde là. Tu vois Madeleine? Même si elle dit que je ne suis pas son père, la réalité c'est que quoi? C'est son père. Même si moi-même il me fâche, je dis que Madeleine, cours, tu n'es plus ma fille. Elle est comme quoi? Et il n'y a pas possibilité qu'elle ne soit plus, il n'y en a pas. Il n'existe pas qu'elle ne soit plus ma fille. Et pourtant, quand il voit l'autre enfant de la rue, il dit papa, bonsoir. Il me tourne et regarde, il dit hey, papa. Peut-être c'est un enfant que j'ai eu à l'extérieur du mariage. Tu vois. Mais quand tu vérifies, tu dis non, j'ai pas eu d'enfant de l'extérieur du mariage. Non. Qui est ton père? Tu es ça, mon père. Tu es mon père. Tu es mon père. Ah, non, mais ce qui veut dire que il ne faut pas que ma femme entende ça. Je me dis que oh, j'ai eu un enfant dehors. Tu vois. Donc ça veut dire quoi? Ça aussi. Ah bon? Ouais. Dès qu'elle voit un noir, elle l'appelle papa. Elle est partie à l'hôpital. Dans le contrat, elle a vu des enfants avec elle. Papa, papa. Et sa femme a vu ça. Je dis, madame, c'est pour plaire. La fille a dit, hé, monsieur fils, hé, tu connais pas. Non, 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 j'ai pas eu. Alors, c'est parce que la Bible déclare dans le livre des Romains, au chapitre 9, que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants. Et pour être enfant d'Abraham, ce ne sont pas tous ne sont pas des enfants. Tu vois ça? Il dit que c'est ainsi, voilà comment on devient enfant de Dieu. Dieu a dit ça par prédestination en disant qu'en toi sera appelé en Isaac. Donc c'est la parole de la promesse qui amène les enfants. C'est-à-dire que Dieu t'a choisi. D'accord? On finit la Madeleine. Afin que l'écriture fût accomplie. Donc, l'un qui a été exclu, c'était que c'est un infiltré du groupe, il n'était pas du groupe. Dans Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, au verset 18, il dit qu'il y en a plus que ils sont sortis du milieu de nous, parlant des antéchrists. Il y en a plusieurs antéchrists qui sont venus dans le monde. Ils sont sortis du milieu de nous. C'est-à-dire qu'on peut être dans un milieu sans être du milieu. Il dit qu'ils sont sortis du milieu de nous. Cela a été manifeste afin que tout soit, que ce soit manifeste, que tous n'étaient pas des nôtres. Car s'ils étaient des nôtres, ils seraient restés. Dans 1 Jean chapitre 2, il le dit. Maintenant, allons dans l'Apocalypse, là, finissons rapidement, chapitre 20. Qui est Madeleine? Chapitre 20. Alors, on va prendre la lecture à partir du verset 11. Il faut bien surveiller que tu y es, d'accord? Puis je vis un grand trône blanc. Stop. Donc là, souvenons-nous quand Jésus parlait, il avait dit qu'au dernier jour, il ressusciterait. Il va ressusciter au dernier jour. Nous nous trouvons là-bas. Voyons quelque chose. Allons-y. Et celui qui était assis dessous. La terre et le ciel s'enfuit devant sa face. Lis vite, non, j'ai rendez-vous. Oh. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Stop. Donc, c'est là, on va répondre à ta question maintenant. Donc, tout ce qu'on disait, c'était pour arriver ici. Donc, on se retrouve à la résurrection. Et on dit qu'il y a un trône blanc qui s'est positionné là-bas, quelqu'un était là-dessus devant. Subitement, les morts sont sortis. On a dit tous, grands et petits, esclaves et libres, tous sont sortis devant le trône. Bon, maintenant, on dit maintenant, dès qu'il se met là-bas, on ne pose pas la question comment tu vas, bonjour monsieur, bonjour madame et autres. On ouvre juste les livres. On a dit qu'il y a des livres. Et il y a un livre. Il y a quoi? Des livres et il y a un livre. Donc il y a un livre de vie. On appelle ça le livre de vie. Et il y a des livres. Les livres dont on parle là, ce sont des livres de chaque personne. Donc vous allez voir une bibliothèque, on a un peu comme ça là. Donc on prend comme ça, on tire comme ça là, on tire. Bam! On dit David Israël. C'est-à-dire que c'est un tour à la barre. On commence à feuilleter ta vie. Donc toute ta vie, le programme de ta vie sur la terre, depuis le début jusqu'à la fin de ton séjour, où tu as écrit fin que tu as expiré sur la terre. L'esprit retourné à Dieu, on dit fin, toi au Père, on close, on dépose là-bas. Le jour là, on ouvre, on juge d'après les œuvres. On va dire ça là-bas, on le dit d'après les œuvres. Mais ce livre-ci n'est pas plus important, ça. L'autre livre, c'est risquant. Le livre qui est en pluriel là, c'est risquant. Tu comprends cela? Le plus important, c'est là-bas. L'autre qui est unique. On a dit que des livres furent ouverts.
et un autre livre fut ouvert. C'est ce qu'on appelle le livre des vies. Le verset suivant, la phrase continue en disant, et chacun fut jugé d'après les œuvres qui étaient écrites dans ces livres. Tu vois ça? Les œuvres. Jésus, à plusieurs reprises dans la Bible, dit que je rendrai à chacun selon son œuvre. Si tu as eu les œuvres, c'est ton problème. Mais il y a l'œuvre parfaitement accomplie à la croix. Tu vois, gardons dans l'esprit tout ce qu'on a vu ici en amont, du fait que Dieu a envoyé Jésus pour telle ou telle personne. Continuons la lecture. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, Oui. d'après ce qui était écrit dans ces livres. Dans ces livres, vous voyez, ça c'est les livres au pluriel. Donc, c'est le livre de ta vie sur la terre. Quand on parle de la vie, ce n'est pas ce que tu marches pour faire. Même tes pensées sont mentionnées. Dans Romains chapitre 2, verset 16, l'apôtre Paul dit que c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera même les actions secrètes des hommes. Donc, comme tu me regardes comme ça, tu dis, frère Junior, vraiment sa tête comme elle est cool. Il n'y a pas de c'est noté tout simplement. Tu vois ça? Alors, qu'est-ce qu'on dit? La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. L'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. C'est grave. J'ai entendu. Il fait chaud déjà. Tu as chaud déjà. Il fait vraiment chaud. Tu vois ça? Je ne supporte pas la chaleur. Oui, là, c'est là. Il faut vraiment la chaleur ici. Tu vois que sur la terre, tout ce qu'on fait, en fin de compte, que tu crois à la résurrection, que tu ne crois pas, que tu sois athée ou n'importe quoi, tu vois, tu seras ressuscité. Tu vois? Que c'est le crocodile que tu manges, que tu aies été avalé par le serpent, qu'on ait écrasé, tu dis comme les gens meurent, on dit qu'on fasse de la sang, l'incinération. On verse, il n'y a pas de problème. Les atomes de sang là vont se ressembler, tu vas venir. Il n'y a pas de possibilité de fuir devant le Créateur, parce qu'on quitte de quelque part, on va quelque part. Alors maintenant, il dit, les morts furent jugés d'après les œuvres qui étaient écrites là-bas. Un autre livre fut ouvert. Pour le compte rendu du livre de vie, c'est qu'on ne juge pas ceux qui sont là-bas. C'est que quand tu regardes, quand on appelle le nom, si ça part ordre alphabétique, c'est classé. Si on lit A et que ton nom commence par A, on finit la liste des A, il n'y a pas ton nom. Sois-en sûr à 100% que tu iras où? Dans les temps de feu. Tu vois ça? Quand je lis ça ici, mon âme se réjouit, mon cœur tourne à l'intérieur, je suis content. Tu vois ça? Tu vois? Regarde, je suis encore ça. Dès qu'on ouvre le livre, on commence à dire Atangana, Anam tête, Anam watch, Anam si tu entends Barnabas, qu'on a fini la liste des A, et que ton nom c'est A, et que tu peux être suivi. Il n'y a pas de possibilité. Tu ne dis pas que Seigneur cherche. Et en plus, c'est pas alphabétique. Non, je n'ai pas dit ça par ordre alphabétique, on ne sait pas. Je suis en train de dire que si ça par ordre alphabétique et qu'on lit, parce que quand ça par ordre alphabétique, c'est très grave parce que le code bat. Mais le plus bon, c'est que ce n'est pas le nom que nous avons aussi qui est écrit à l'intérieur. Tu vois ça? Ce n'est pas le nom. Alors, donc, maintenant, tu vois donc que ton nom, quand Dieu dit que je ne te connais pas ton nom, si encore là-bas, ce sont les choses. Donc, alors, restons dans le livre de vie. On dit quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie, inscrit dans le livre de vie, fut jeté dans le temps de feu. Quand les chrétiens voient ça aujourd'hui, les chrétiens modernes, ils commencent à prier que Seigneur écrit mon nom dans le livre de vie. Chapitre 13. Allons, chapitre 13. Ok. Vous y êtes là? Chapitre 13. S'il te plaît, toute ton attention ici, laisse-la tranquille. Non, je me suis Oui, tu as vraiment chaud, n'est-ce pas? On livre le livre que quiconque ne fut pas inscrit dans le livre de vie, puis jeté dans le feu. J'ai chaud. Alors, on va lire le verset 8, à partir du verset 8, Madeleine, allons-y. À partir du verset. Le verset 8, rapidement. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Nous sommes au chapitre 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Qui sont ceux qui vont adorer? Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Fin de citation. Donc, le passage de ces gens, de ces Apocalypse chapitre 13 nous donne plusieurs renseignements.
On dit quand l'Antichrist viendra sur la terre, il y a un style de personnes qui vont l'adorer, que tu le veuilles ou pas. Donc que tu adores l'Antichrist ou que tu n'adores pas l'Antichrist, ça ne dépend pas du moment sur la terre, de ce que tu auras fait quoi que ce soit sur la terre. C'est que oui ou non tu as été prévu pour adorer. Même s'il connaît la parole, même s'il est... Que tu connais la parole, tu fais comment? Plus l'Antichrist qui vient connaître la parole. L'Antichrist lui-même qui vient connaître la parole. Donc on dit ici que et ceux dont le nom n'a pas été écrit. Donc, il dit ces phrases ici donnent plusieurs renseignements. Ceux qui vont adorer la bête, l'Antichrist, ce sont ceux dont le nom n'a pas été écrit. 2. Le deuxième renseignement ici, c'est qu'on nous donne la période où les noms sont écrits. Ce n'est pas que tu marches sur la terre, tu fais une bonne œuvre. Dieu dit que, oh, elle a bien fait une bonne œuvre. Demain, tu fais une mauvaise œuvre, on efface. Dieu ne casse pas le crayon, il fait les gommes, chacun fait, oh, il a bien fait aujourd'hui, on efface. Non, c'est pas ça. On t'a prédestiné, on a mis là-dedans. Tu viendras. Depuis la création. D'accord? Avant la fondation du monde. Pas vrai? Ça veut dire que nous rentrons maintenant dans notre exemple de départ. Donc, on revient maintenant avec l'exemple de la construction, comme on avait vu pour le cas de l'ingénieur et l'architecte. Le monsieur qui veut construire la maison a le modèle de la maison. Il explique à l'architecte qui lui conçoit le modèle. Et puis, on va mettre en exécution. Dieu a les gens sur la terre, dans la terre, qui veut sauver. Je vais sauver. Il y a l'attribut du sauveur. Il faut que je les sauve ceci. Quand je vais les mettre en exécution, je vais sauver telle personne. Et puis donc, il écrit le nom dans le livre. Voici son nom. Il garde. Le moment vient, quand la personne vient, il fait quoi sur la terre? Ma vie ne donne pas. Dieu rit en haut. J'ai fait un peu comme Marie et Mage. Moi, j'ai la tête du maquereau. Et même la tête du crocodile. Si ton nom est écrit dans le livre de vie, tu viendras de toute façon. Tu vois cela? Donc, Apocalypse chapitre 13 nous explique que les noms sont écrits avant la fondation du monde. Donc, avant que Dieu ne dise que la terre soit, les noms sont là. Et ce sont ces noms-là que Jésus va dérouler pour sauver ces gens-là. D'accord? On finit maintenant avec Philippiens rapidement. Philippiens. Donc, la question c'est, ton nom est-il écrit dans le livre de vie? Tu entends les chrétiens, tu as entendu ces chansons? Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom. Tu chantes souvent ça? Non. Tu ne chantes plus ça? Pourquoi? Je ne connais pas. Tu ne comprends pas la chanson là? Je n'entends pas mon nom, Seigneur, écris mon nom. Hey. Dans le baptême fait écris mon nom, Seigneur. Si tu n'entends pas ton nom, d'abord même c'est que ça n'a jamais été écrit et ça ne sera pas écrit. Parce qu'il n'y a pas un verset biblique qui dit que Dieu ajoutera le nom dans le livre. Non, les noms sont déjà écrits, les gens sont déjà sauvés. Si on écrit ton nom plus tard pour sauver, il faut qu'encore que Jésus vienne pour résoudre ton problème. Tu vois? Éphésiens. Mais aujourd'hui tu as lu Éphésiens, non? Après Éphésiens, tu avances devant. J'ai dit Philippiens. Non, tu es dans Philippiens, oui. Tu es dans Philippiens. Voilà, Éphésiens, avance devant là. On y va. Philippiens chapitre 4. Oh non. On y va. Chapitre 4 de Philippiens. Lis-moi à partir du verset 1. Et sûr, là, on va sortir. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et Saint-Tige, c'est même comment non? Saint-Tige. À être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément, oui. Et mes autres compagnons d'œuvre. Dont les noms sont dans le livre de vie. Applaudissons pour le frère. Donc, l'apôtre sait exactement que ces gens-ci, Saint-Tige dont tu en as de parler, la sœur Saint-Tige, la sœur Évodie, leur nom avec les Cléments était contenu dans le livre de vie. Donc, au moins, on est sûr qu'à 100%, il y a des gens dont on a dit leurs noms sont dans le livre. Comment l'apôtre a fait pour savoir que ceux-ci dont leurs noms sont écrits dans le livre? Il dit que ce sont mes couronnes. Tu vois? Donc, il a dit que ceux-ci, leurs noms sont écrits dans le livre des vies. Donc, le jour qu'on va se rencontrer, je vais te montrer qui est Évodie, d'accord? Tu vas la voir. Hein? Évodie et Saint-Tige, là, qui dérangeaient dans le corps de Christ, là. Oui. Ils avaient des problèmes chaque fois. Quand l'autre portait son foulard, il dit que regarde son foulard vert, là, elle n'est même pas bien attachée. Après, il faut dire que soyez des bons sentiments. Mais tu vois que ces actions qui les poussent à ne pas être de bons sentiments n'empêchent pas leur nom dans le livre des vies, d'accord? Je prenais ces versets pour te montrer clairement que les apôtres, certains apôtres sur la terre peuvent savoir qui est écrit dans le livre quand ils ont la grâce pour cela. D'accord? Tu m'as suivi, ma soeur? Oui. Donc,
La réponse c'est que si ton nom est écrit à l'intérieur, tout ce que tu as fait, c'est te réjouir. Oui. Bon, maintenant, supposons que je vais vers quelqu'un maintenant par révélation, je dis que ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Qu'est-ce qu'il vient de dire à ces personnes? La conséquence, c'est quoi, justement? Il n'est pas écrit, il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé. Même s'il dit que Seigneur, même s'il lit la Bible, il prêche même la Bible. Même s'il lit la Bible, la conséquence, c'est que puisqu'on a dit que quiconque ne fut pas trouvé dans le livre des vies, tu vois ça, fut jeté dans les temps ardents des feux. Donc Dieu peut nous donner la révélation des gens qui sont écrits dans le livre des vies, mais il ne donne pas la révélation de ceux qui ne sont pas écrits. Pourquoi ne pas faire du mal? C'est que quelqu'un va dire que, ah bon, donc je ne suis pas sauvé, donc mieux je tue le monde. Pas vrai? Allez, à tout à l'heure, on va dans la deuxième partie, on va prendre autre chose, d'accord? Je parle. Oui, La oui. question n'est pas complète. C'est pas complet, je continue toujours. Je continue toujours. Parce que tu m'as pas répondu à la question que je veux. Je suis attentivement. Tu veux qu'il personnalise ça pour toi, non? Tu veux qu'il personnalise ça pour toi, non? Tu as parlé du livre de vie de chaque personne. Oui. Mais Non, un seul livre de vie, mais les livres des œuvres. Oui, les livres des œuvres. Mais tu as dit, ton nom est marqué dans ton livre de vie. Oui, mais c'est là-bas, c'est là où Clément est marqué. Mais pourquoi mon livre de vie, il y a quelqu'un d'autre dedans? Non, il y a un livre de vie dans son livre, le livre de l'agneau qui a été immolé. C'est lui seul qui a le droit d'ouvrir. Tu as peur? Non, je ne vais pas faire. On se reprend tout à l'heure, d'accord? Ok, Le temps que vous brossez, vous mangez, vous déjeunez. Écris ton nom, Seigneur, écris ton nom. On a pu chanter ça, pas vrai? J'ai déjà chanté. C'est pas bon, pas vrai? Parce qu'en fait, on ne dit pas que le Seigneur écrit le nom. Personne ne donne l'ordre à Dieu d'écrire le nom. Dieu a écrit, mais dans la partie que nous allons voir, on va voir plutôt que Dieu peut effacer le nom. Plutôt des gens qui sont toujours dans le livre. Et il y a un style de péché. Un style de péché, quand tu commets, on efface le nom. Blasphémie de... Non, c'est pas ça. Le blasphème du Saint-Esprit, si quelqu'un blasphème du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas de boire là-dedans. Pour commencer. Donc, allez, on va y aller. À tout à l'heure. À tout à... On n'est pas content. Hein? Je servirai sa puissance et chaque jour son amour servira son peuple autour. Je ferai de ma faiblesse l'occasion de son secours et pas à pas se fera un chemin de vie en moi. Un instrument entre ses mains, pour que la voix du Seigneur